Bonus. Trax. Bonjour à tous, nouvel épisode de Sa place est dans un musée. Un podcast incroyable entièrement dédié à Indiana Jones, le personnage créé par George Lucas et Steven Spielberg. Comme d'habitude, pour parler de Indiana Jones, je suis avec Sartman, Salut. Hergé Bonsoir. et Clément. Salut. Alors, c'est un jour exceptionnel. Ouais. Parce que là- d'une pierre blanche. On s'en souviendra. Marqué d'une croix, d'un X. Un X marque l'emplacement. Marque ce jour puisque nous sommes le 28 juin 2023. Nous venons de voir Indiana Jones et le cadran de la destinée. Et on en sort Et on tout en sort, juste, c'est donc, c'est alors, euh, podcast à chaud. Hein, c'est ça à le, chaud, voilà, bien le précisé. titre on de vient cet de le voir. épisode. On vient juste de voir le film. Et surtout, on avait hâte quand même, mine On de avait rien. super On hâte. avait un peu. Ah, je sais Ouais. pas, vous aviez hâte ou pas? J'étais à fond. Ouais. Ouais, on avait un petit peu hâte de le voir. Voilà. Exactement. Alors on vous précise tout de suite, évidemment, on vient de voir le film, on va parler du film dans son ensemble, hein, et donc ça va spoiler. Donc si vous n'avez pas vu Indiana Jones 5, allez-y tout de suite avant d'écouter ce podcast. Ou peut-être vous aimez voir les films en sachant exactement ce qui va se passer. Dans ce cas, vous pouvez nous écouter parce qu'on va tout vous raconter. Et c'est parfait. Donc Clément, la petite fiche technique. Qui a produit ce film Alors, réalisé, commis, j'allais dire, mais peut-être pas. Alors, la date de sortie, donc tu l'as dit, le 28 juin 2023, réalisé par James Mangold, musique toujours de John Williams, producteur Kathleen Kennedy, Frank Marshall, Simon Emanuel. Et le scénario, alors là, du monde, James Mangold, Jez Butterworth, David Koepp, le fameux David Koepp, Ouais. John Henry Butterworth, donc ils sont beaucoup sur ce scénario, ça se sent parfois. Et le casting, Clément, il y a qui dans le film là au casting? Tom Kia, Harrison Ford. Tom Selleck en papinus. Alors effectivement, il y a Harrison Ford dans le rôle d'Indiana Jones. Il y a Phoebe Waller-Bridge dans le rôle de Helena Shaw, qui est Incroyable. un personnage très cool, effectivement. Il y a aussi dans le rôle du méchant voleur, Mads Mikkelsen. Mads Mikkelsen. Il s'appelle aussi Schmidt. Hein. Tout le monde a plusieurs Il a deux noms. noms. Hein. Tout le monde a deux noms au moins minimum. C'est bien ça quand tout le monde a deux noms. Ils ont tous des identités troubles. On a Toby Jones qui joue le père d'Elena. Tobin Jones qui joue effectivement le Basil, le père d'Elena, ami de Indiana Jones. Bon, Il y a John Rhys Davis. John Rhys Salla. Davis qui revient en salle là. Karen Allen. Et oui, Oh, Marion est Marion. là aussi dans le film. Ah, vous avez oublié Antonio quand même. Hein. Antonio Il y a Banderas. Antonio Banderas dans un rôle Étrange. ouais, Capital. capital et capitaine. Et, j'ai pas le nom du comédien, mais le blond à moustache un peu cruel qui accompagne Qui a Voleur. déjà joué dans le film de James Mangold. J'ai l'impression qu'il Exactement. jouait le même rôle dans Logan. Hein. Exactement, voilà. Il joue un blond à moustache qui a la chasse poursuite du héros. Quoi. Exactement, ouais. N'oublions pas l'agent Mason, Shawnette Renée Wilson. Moi j'ai bien aimé Ouais, moi ce aussi, personnage, elle était cool. Sinon vous avez cité tout le monde. L'espèce de nazi, c'est Boyd Holbrook. L'espèce de nazi. J'ai l'impression. Il embrasse rapidement la cause. Ouais. Et le petit Teddy, c'est Ethan Isidore. Qu'on a- Eh qu'on ben, a- qu'on a qui est bien un aimé, Français, lui. qui était Comédien bon. français. Isidore. Non, les entrechats. Il Non, est non. effectivement. C'est tentant, mais. Ethan Isidore est né au Chesnay, à côté de Versailles. D'accord. Et donc D'accord. il est complètement français, il est Bon à savoir. franco-mauritanien, brésilien. Malheureusement, Brésilien. c'est pas le meilleur personnage du film. Moi j'ai bien aimé. On va y revenir. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose un petit tour de table. À votre avis général sur le film, rapidement. On commence par toi. Clément, t'es en train de boire, donc c'est toi qui vas commencer. Mon avis, je reste un peu sur ma faim. J'ai kiffé la part généreuse de Indy. Ce film. C'est un vrai Indiana Jones pour le coup. On n'est pas déçu sur la marchandise globale, mais il y a plein de petits points de détails qui m'ont fait tiquer au fur et à mesure. Ok. Hergé, Euh, l'enthousiasme C'était... présent. Non, c'est assez confus. À chaud, je rappelle dirais qu'on vient de le qu'il y a quelque chose d'un peu inabouti, alors que le film est très long. Il y a des idées qui vont pas forcément au bout, et c'est dommage parce que justement j'attendais Mangold là-dessus. Donc non, c'était pas désagréable de le voir, mais je sais pas si je le reverrai autant que la trilogie originale. Aïe, oui, Voilà. bien sûr. Sartman. Ouais, compliqué, j'ai pas passé un mauvais moment, mais je me suis pas enflammé non plus. Donc on est là-dessus, on est sur un entre-deux qui est un peu dérangeant parce qu'on parle d'Indiana Jones quand même, donc c'est un peu dérangeant d'être sur de la mollesse. Voilà, un indie un peu mou. Indie vieux.
Mais Indy quand même. Mais Indy quand quand même. même. C'est mon avis aussi. C'est trop long. C'est rythmé bizarrement. Il y a des trucs, plein de trucs qui vont pas. Mais Indy quand même. Plein de bonnes idées à la Indy, plein de scènes à la Indy qui fonctionnent. C'est dommage aussi. C'est un peu du sous Spielberg. La mise en scène. Mais c'est là pas... tout le. Mais surtout, vraiment, t'es vraiment trop long. Pourquoi ils ont fait ça? Il y a de la redite un peu partout dans le film. Je pense que ça aurait gagné à il y a des être passages un bien peu plus efficace et bien plus en étant plus rythmé. Du coup. En fait, c'est une vraie marque de... Du blockbuster actuel. Non mais ça prouve, c'est une marque d'échec. Essayer de faire comme les Spielberg, mais ils ont mis 2h39 à essayer de faire ce que Spielberg faisait en 2 heures, quoi. Exactement. Et voilà, et sans y arriver en fait. Ouais. Ils ont voulu en faire beaucoup, donc on va rajouter des choses. Hitler a commis des erreurs, et je vais les réparer grâce à ça. Vous l'avez volé. Et vous ensuite. Et moi ensuite. Ça s'appelle le capitalisme. À droite! Attachez-vous, professeur, nous ne sommes pas à l'abri de turbulences. Tu as pris des risques. Tu as fait des erreurs. Et là, tu t'offres un dernier triomphe. On a qu'à remonter le film finalement. Remonter le temps. Remonter le mais temps, évidemment. un petit indice sur ce qui se passe. Et on va commencer par cette scène dont tu parlais, Hergé. Donc cette introduction donc dans le passé, en pleine Seconde Guerre mondiale. Que j'ai trouvé pas mal. Ce qui m'a gêné dès le début, en fait, c'est que la découverte du héros bâillonné dans un coffre, enfin, on l'avait vu dans le 4, justement, juste avant. Et là, pour le coup, ça faisait un peu redite, mais ça a fait son effet. Bon, on peut raconter un peu cette scène. Alors, il se passe quoi exactement à ce moment-là? On est pendant la Seconde Guerre mondiale dans un château, donc on sait que les Allemands étaient... dans l'univers Indiana Jones, on sait que Hitler était à la recherche d'artefacts religieux. Et on découvre Indy bâillonné en uniforme allemand. Donc il a dû se frictionner la gueule avec un... Et voilà, et on est au milieu de la guerre quand même. Enfin, ça bombarde. bastonne de partout. Ça bombarde. Le château est en train de se faire C'est même bombarder. la fin de la guerre. Les Allemands sont en train de perdre. C'est clairement la fin de la guerre. Voilà, c'est un peu le bordel partout. Et Indy, et ce qu'il faut dire, Indy a un uniforme allemand qui va devoir pendant tout ce début de film. Effectivement, il est, c'est un peu comme dans le 4, mais pas complètement. Il n'est pas encore complètement Indiana Jones. Il est infiltré, il est en mode espion, quoi. C'est vrai, Ouais, parce bah qu'à oui. un moment donné, Oui. il enfilera son costume Dans un second temps. quand il retrouve son pote, effectivement. Et puis on pense souvent quand il se déguise en Asie dans le sous-marin. On Oui, était en dans fait, du pur Indy, bah, quoi. donc dans cette intro, il y a un peu un mélange de tout Indiana Jones, tout ce qui fait Indiana Jones, le train, les nazis. Ouais, mais je vois pas ça comme un problème. Pour le coup, C'est pas un problème, c'est peut-être plutôt un hommage. Moi, je trouve que Bah, c'est une excellente scène. Enfin, personnellement, moi, j'ai beaucoup aimé cette scène. Je sais pas vous. Si, On si, est si, d'accord. si, Si, Tous les quatre non, non, je non. trouve ça cool. Mais, Et Arjen n'est pas d'accord. Non, moi j'ai pas trouvé la scène, toute la séquence d'introduction si extraordinaire que ça pour plein de raisons. Alors oui, ça fait plaisir de revoir Indy. Je trouve que le de-aging fonctionne pas super. Ouais. Je trouve que même quand il y a des plans de loin, quand Indy court sur le train, il a une Ça, démarche très bizarre, Ouais, pas c'est du l'effet tout spécial, il est humaine. dégueulasse, c'est vrai. Je trouve que il y a des idées qu'on a vues dans d'autres films, notamment le fait qu'il enfile un costume de nazi, qu'on le prenne pour un nazi dans la dernière croisade, il se retrouve face à Hitler comme ça, qui sont réutilisés et étirés en longueur, qui sera une marque, pour moi un défaut récurrent du film, quand il traverse 3 ou 4 wagons et que le gag et le malentendu se répètent à chaque fois, je me dis que ça fait beaucoup. C'est un peu lourd. Ensuite, il est sur le toit avec Basile. C'est mot pour mot les répliques qu'il y avait dans la dernière croisade quand son père était dans le tank ou sur le tank. Ah ouais. Donc en fait, pour moi, il n'y avait pas vraiment d'idée et surtout toute cette petite course en moto, en sidecar, je crois que ça s'appelle. Ouais. Elle est, je trouve, assez Elle marche. peu lisible. Et encore ça va. Et que ça va annoncer tous ces problèmes de... c'est pas des problèmes, parce que Mangold, c'est quand même un très très bon réa, mais je trouve que Spielberg, il a une fluidité dans les Indy, dans les Tintins, dans les scènes de course-poursuite. Il joue énormément avec la caméra, et il s'amuse toujours des courses-poursuites. Il y en a jamais une qui se ressemble. On se souvient tous de Jurassic Park avec le coup du rétro. On se souvient tous de la fluidité du camion quand dans l'Arche perdue, quand les conducteurs échangent. Et moi, je trouve que d'une manière générale, cette petite séquence en sidecar, elle est pas trop lisible et elle annonce que tout ce qui va suivre après manquera parfois, en étant très sévère, hein, j'ai conscience, un peu de lisibilité. Donc non, j'ai pas trouvé la scène d'intro
extraordinaire. En plus, on a la lance de Longinus. Bah ça, c'est que j'ai bien aimé cette idée. C'est une sorte de faux MacGuffin. On croit que tu vas partir là-dessus. Bah ouais. Après, le titre du film, c'est pas Indy et la lance de Longinus, mais Ouais, mais en fait, tu peux vois, croire que c'est lié et que ça amène sur autre chose. Moi, j'ai bien aimé. ouais, cette mais on idée. enfin, c'est de manière très péremptoire. Il décide que cet objet n'est pas magique, enfin, n'a pas de pouvoir, alors que dans toute la trilogie, on t'a présenté des objets bibliques, mystiques, qui avaient tous un pouvoir. Ouais, mais quoi. là, on te dit pas que l'objet n'existe pas. On te dit que celui-là est un faux. C'est pas la même chose. Et puis au-delà de ça, l'arrivée du cadran la Destiny comme effectivement objet MacGuffin du film est très étrange parce que c'est donc le méchant interprété par Mads Mikkelsen qui dit au fait sinon moi j'ai un objet, je pense C'est pas mal. qu'il a un potentiel et tout. Enfin, mais ça sort d'où cette histoire? Enfin, tu vois, et c'est ça qui va devenir le truc le plus important pendant tout le film. Enfin, j'imagine que c'est histoire de faire un contre-pied à ce qu'on fait d'habitude, Ouais. voilà. Ouais. Mais du coup, c'est un peu étrange. Enfin, ça sort d'un peu de nulle part. Moi, en fait, je, c'est ça. je pense que C'est vrai. cette scène d'intro, et c'est pour ça que le film est si long, c'est une scène qui fait 20-25 minutes. Elle est là pour donner au spectateur tout ce qu'il avait envie de voir. Indy jeune, Indy pendant la guerre, le Indy qu'on connaît avant, donc on reprend des idées qu'il y avait avant. Ce qu'il n'a pas eu dans le 4, en fait. Et Ce que les spectateurs n'ont pas eu on dans le 4. introduit le nouveau MacGuffin au forceps, et après, hop, je vous ai donné tout ce qu'il faut pendant 20-25 minutes, je commence mon film, et sans ces 20-25 C'est minutes, ça. le film, il fait C'est 2 heures, 2h05. Cette intro, c'est une note d'intention. Je vais faire du indie. Rassurez-vous. Alors, en parlant de note d'attention, moi, il y a un truc que j'ai bien aimé, c'est que il n'y a pas de date affichée à l'image. C'est vrai. Vous avez remarqué ça ou pas? Ouais. Et je me suis dit, parce que j'aime bien avoir des liens et des raisons à tout, vu que c'est un film qui parlait de fissures temporelles et de temps interconnectés, je me suis dit que c'était peut-être ça l'idée on ne marque pas les époques, parce qu'on nous dit jamais qu'on est en 44, après qu'on est éventuellement en 69. Mais en fait, c'est plutôt les événements qui marquent les époques. Non, puis c'est les personnages qui le disent. Oui, et Les personnages et les événements. mais parce c'est que- pas écrit, parce que peut-être que comme, Ouais, mais- comme si le temps était mêlé, les époques sont entremêlées les unes dans les autres, je me suis dit que c'était un Ouais, peu ça. peut-être. Après, c'est très J'ai- marqué quand il y a le truc. On Ah non, voit mais quel effectivement. moment on est. En New York, par exemple, Oui. ils viennent de marcher sur On la sait Lune. que c'est 69, et non, mais ça, il n'y a pas de problème. Mais je veux dire, c'est pas écrit. Et enfin, ça fait partie des codes d'Indiana Jones. Normalement, c'était tout le temps écrit à l'image, Utah, 1900, je sais pas combien. vrai, 1913. Voilà, c'était tout le temps écrit. Là, c'était pas écrit. Et ben, t'as eu le temps de Il prendre n'y a des pas notes, eu en la effet. montagne d'ailleurs au tout début. Bah non, Le film j'étais ne commence très pas déçu. avec la montagne. C'est La le logo montagne Paramount. Ouais, de toute non, là, manière, on part c'est le sur- logo récent, quoi. Ouais, on l'attendait en fait, non. ouais. Bah, en fait, maintenant, c'est le. Non, mais tant mieux à la limite, moi je m'en fous. Enfin, Ah non, moi je pense qu'il le fallait, je l'attendais. Ah non, moi non. Mais en fait, ils ont transformé ça. Maintenant, c'est le logo de Lucasfilm qui se transforme en poignée de train. Donc il y a la même idée, mais c'est plus la montagne, quoi. Le de-edging, on peut y revenir 2 secondes. Moi, j'ai trouvé que ça marchait pas non plus dans les gros plans. Vous êtes dur. Moi, je trouve que c'est Comme genre les Bah, tout pareil, premiers je plans trouve où il y que a ça de la marche. lumière dans les yeux, là, où il se fait braquer la torche dans les yeux. Mais en c'est- fait, justement, se c'est voit. ça le seul Aïe, problème, aïe, c'est dans ces plans-là, ces plans très rapprochés, un peu trop longs, où tu C'est as ça, le temps, dès que ton œil a le temps de voir le défaut. Dès Mais que les sinon, plans sont globalement, je trouve que ça passe très Vous bien. êtes dur. Et Un peu dur. Voilà. On est Moi, je passé par, suis d'accord avec Clément. Hein. Enfin, moi, j'y croyais. Moi, j'avais Harrison Ford à 40 balais. Bien sûr, je là, on a l'avais, revu je le Indy. voyais. Hein. Moi, je pense que malheureusement, c'est comme je n'attendais que ça. Enfin, je savais que c'était du de-edging. Quand je regardais la scène, mes yeux se figeaient sur le regard un de peu Ford. trop focus là-dessus. Et oui, Bah, c'est dommage. la Au lieu première de te fois laisser qu'il lui enlève porter le par sac, l'idée oui, que c'est Indiana Jones. c'est Cherche bluffant. pas, débranche, c'est Indiana Jones, tac. Mais en fait, Le tu peux charme pas. magique. Non, c'est au film de. Enfin, je fais un effort pour aller dans le film, mais c'est aussi au film de m'emmener, quoi. Donc non, en fait, oui, la première fois qu'ils enlèvent le sac de sa tête, tu dis ah oui, pas mal. Mais je veux dire, tout C'est n'est juste pas. le seul plan que tu avais vu dans la bande-annonce. Tout n'est pas aussi soigné que ça dans son visage quand il est sur le Écoutez, toit du train. L'étape d'après, c'est à la perfection. C'est-à-dire que tu ne vois plus que c'est un effet. Moi, je suis pas impatient de cette époque-là, pour le coup. Mais bon, là, on rentre dans un autre ouais. débat. Ça n'a rien à voir. Mais c'est lié aussi, comme tu parlais du moment où il court sur le train, où c'est vrai que c'est bizarre aussi, c'est bizarrement fait toute cette partie. Moi, j'ai bien Pas aimé. mal d'effets spéciaux J'ai qui bien sont aimé. des effets spéciaux qui sont pas aboutis, je trouve. Dans l'ensemble, j'ai trouvé que c'était une bonne scène aussi. C'est peut-être effectivement trop long, en plus c'est répétitif. Et le film est étiré comme ça. Puis même avant le train, pour arriver au train, enfin, il y a la bombe, la pendaison avec la bombe, Ah oui. il y a le sidecar, enfin, il y a plein de choses pour arriver au train. C'est un petit peu long. Très très long. Ouais. Et après, c'est même pas fini parce qu'ensuite il retrouve Basile, et il lui récupère son costume qui est dans un Oui. sac avec le chapeau. Il y a la musique qui démarre. C'est bon, il est redevenu Indiana Jones. Et du coup, il y a un truc important à préciser aussi qui manque dans cette scène d'intro et qui va manquer, j'y reviendrai dans le reste du film, c'est que on déteste tous le 4 autour de cette table, je pense, en tout cas on ne l'aime pas ou on l'apprécie peu. Détesté, c'est On l'aime pas, voilà, Ouais. c'est tout. Mais quand on voit Indy pour la première fois, il est iconisé, on voit son ombre. Et en fait, à aucun moment dans cette scène d'intro, moi j'ai trouvé que
Indy était iconisé et ni dans le reste du film d'ailleurs. On a l'impression que Mangold il s'interdit ça parce que ce serait trop facile. Mais du coup, ça me manque énormément de pas avoir cette quand il met son chapeau, sa veste et tout, de pas avoir ces 3-4 secondes, ce plan qu'on voit plus dans la bande-annonce quand il est sur le toit du train, on le voit de dos, on voit la silhouette. T'as l'impression qu'elle y est même pas dans le film, quoi. Dans le film. C'est vraiment terrible, le hein. principal T'as totalement raison, et même c'est pire que ça, il y a l'histoire du chapeau et du fouet dans le sac, ça revient aussi plusieurs fois dans le Avec film. Salah, ouais, qui le met. Et là, il y a la musique, enfin, le chapeau est plus iconique, C'est un peu et artificiel. plus iconique que le personnage. Et plus iconisé, effectivement. Et plus iconisé, les accessoires sont plus iconisés que le héros, c'est pas Il n'a pas, possible. mais c'est sûrement une volontaire, Ouais. mais il n'a pas cherché à nous iconiser ce personnage, alors que, enfin, moi je trouve ça dommage parce que c'était le principe Bah oui. de ce genre de film Et où c'est le héros avec des énormes majuscules, le héros héroïque incroyable surhomme et tout qui est comme là, et là c'est juste un mec normal. C'est même plus loin dans le film, enfin moi à un moment donné, il m'a fait de la peine en fait, Indy. Bah, il manque un moment où Indy il a son heure de gloire, son baroud d'honneur, la musique qui arrive, qui souligne ce baroud d'honneur au bon moment. Il y a pas. Et du coup, je trouve que ça manque aussi dans cette scène d'intro. Donc elle est généreuse, extrêmement généreuse, mais je trouve qu'elle est à l'image du film. C'est un peu confus, il y a beaucoup trop de choses, peut-être trop dense. Il aurait pu faire plus court et 10 fois plus efficace que ça, quoi. Ensuite, retour au présent, j'allais dire pas du tout, mais retour arrivé en 69, réveillé par les Beatles. À New York. On découvre Indiana Jones, vieux, en quel but, endormi avec un verre à la main dans son canapé. sur son fauteuil. Super. Ah non. Moi, j'adore. Et donc, et qu'est-ce qui se passe? Il y a du bruit, il y a les voisins qui écoutent les Beatles, il se lève Avec comme, une batte. avec sa batte comme un vieux con. Il met un t-shirt, il enfile un t-shirt, ouais, parce il qu'il est descend avec- frapper Ouais. pour gueuler qu'ils font trop de bruit. Enfin, c'est ça, Indiana Jones, il est devenu ça, quoi. J'adore. C'est terrible. Bah oui, c'est un vieux monsieur. Après 80 ans, 82 ans, il avait Harrison Ford quand il a tourné le film. Je sais Non, plus, non, c'est- 79. 79, bah même 79, Il moi est bien j'aimerais gaulé, hein. j'aimerais Ouais, être comme non, ça non, 79. mais- hein. Ouais. Bien sûr. Il a l'air d'avoir quand même la santé. Oui. Voilà, c'est N'empêche que un mec là, bien conservé. en tout cas, c'est bien poussé. Il est vraiment montré de façon C'est pathétique. c'est le vieux du dessus. Il est devenu le vieux con du dessus. Ouais, Ouais, ils je disent trouve les ça voisins. génial. Je trouve que c'est Monsieur Jones. une super rupture et C'est vrai. et en fait ce qui fait que ça fonctionne c'est que bah oui t'as de la peine pour lui, ça fait de la peine et en fait c'est quelque chose qui malheureusement ne reviendra qu'à la fin du film, ça va disparaître pendant tout un pan du film, mais moi toute cette séquence où il se réveille et on va en parler après, où il est à la fac et tout, je trouve que c'est ouais, sur moi ça a bien fonctionné, quoi. Oui, parce qu'à la fac, contrairement aux séquences du 1 et du 3, là, Tout le monde s'en fout, les tout le monde étudiantes s'en fout. sont pas du tout charmées par ce c'est qu'ils cool. racontent. Et tout le monde dort à moitié. Et il y a ce truc, une thématique qui va revenir plusieurs fois. Non, c'est les étudiants sont passionnés par ce qui vient de se passer. Donc l'opération Apollo, les Américains ont marché sur la Lune. Et il y a ce truc, ce parallèle qui est super où on voit qu'il est hors du temps, Ouais. Indy, parce que Indy, lui, il est dans le mystique, dans le sacré et tout. Et on se rend compte que l'époque est à la science maintenant. Et ils n'ont plus aucun intérêt pour l'histoire et les Bah, vieilleries. il fait partie du passé, Et ouais. voilà, la jeunesse et même ce monde dans lequel il est en 69 est passionné par l'espace et la oui. technologie et Et ces le choses-là. futur, ouais. Et des choses qui le dépassent complètement. Et j'ai bien aimé ce truc histoire de le mettre à l'écart en mode bah t'es plus du tout. Il y a un plan comme ça où la télé arrive et vire Ouais, force, le pouce- force le Indiana pouce Jones dans à le éteindre, cadre. à Ça éteindre c'était la bien. lumière. Non mais voilà, Ça c'est bien vu. parce qu'effectivement je suis d'accord. Est-ce que La télé, le pouce de l'image. quoi. Voilà. ouais. Je suis d'accord avec ce que tu as dit, Hergé. On n'est pas sur du Spielberg. Il y a plein de choses moins bien, mais il y a quand même quelques idées par moment Mais de ça, réal super cool. Mangold, je l'avais, je crois, dit dans le premier épisode, et on l'avait tous dit d'ailleurs, hein, pas que moi, c'est qu'il est très bon pour le côté crépusculaire, quoi. Il a fait Copland avec un flic sourd qui est mal en point, il a fait Logan, enfin... Il fait le Mans. Il est, il sait très bien aborder les personnages en fin de course qui sont à l'aune de leur vie, quoi, de leur parcours. Et ce qui est dommage, c'est que ça, on va le perdre un peu après dans le reste du film. En tout cas, on va pas le développer autant pour finalement le retrouver à la fin. Mais c'est vrai que toute cette séquence où on constate que le titre du podcast est vraiment bien trouvé parce que ça placé dans un musée, elle est C'est clairement sur moi, elle a vraiment mieux marché que la scène d'intro. Vous avez vu que ça a été prononcé 2 fois cette phrase Ouais, dans le il film. a Vous dit 2 avez fois dans noté. le Hein. film, ouais. J'aurais préféré une fois. Ouais, 2 fois c'est forcé. Ah non, 2 fois. Dans le 3 déjà c'était 2 fois.
Et Donc, puis c'est deux fois C'est pareil. forcé. Puis c'est pas iconisé quoi. Ils en font pas une Ouais, ils le punchline. disent, quoi. entre la poire et le fromage. C'est exactement. C'est jamais Il une y a punchline. que un truc, c'est à la toute fin du film, on en parlait tout à l'heure, mais un truc qui est repris d'un des anciens films que j'ai trouvé génial. En tout passe, cas, Indie Vieux, ça fonctionne. Ça fonctionne. Il part à la retraite, c'est ça Et qui se pourtant, passe on en en a fait, vu on des lui fait des héros, cadeaux. Mais il est quand même lui-même, ça, tu sais que tu disais Sartman Ouais. plus tôt, il est lui-même, il reçoit un cadeau pour sa retraite. Il est toujours Son un départ à peu- la retraite. ouais, mais ça le Et fait chier. Ça le fait chier, le cadeau, il fait ah super. Et donc c'est une horloge évidemment, c'est Alors, thématique par rapport au Moi, film, j'aimerais que évidemment. vous précisiez pourquoi il est lui-même dans le fait d'être bougon, en fait, dans le fait d'être. Parce qu'en fait, dans les autres films, est-ce qu'on le voit aussi bougon? On le voit, je m'en foutiste avec ses étudiants, on voit Ouais. qu'il veut pas leur parler, mais on Mais- le voit pas aussi détestable, quoi. Mais dans le 3, il dit de Ouais, son il- père que c'est le professeur que les élèves ne veulent pas avoir. Et en fait, il Il est devenu ce ça, professeur. quoi. Il est devenu ce professeur. Aigri. C'est Pire, normal. j'ai l'impression qu'il fait même pas il fait même pas peur à ses étudiants. Non, Ses ouais. étudiants ne l'intéressent pas. Ouais. Et là, le côté fidèle à lui-même, moi, je trouve parce qu'il est très égoïste en fait. Indiana Jones, c'est quelqu'un Un qui peu, ouais. pense qu'à lui, tout ça, qui s'en fout des autres un peu. Et surtout, il se fout de l'image qu'il va renvoyer aux autres. Et c'est un peu ça là. C'est un peu ouais, vous m'avez fait un cadeau, bon, je m'en fous, Je m'en le fous, file, je donne au clochard. au clochard du coin. Voilà, ce que je veux, moi, c'est rentrer chez moi et les picoler. Voilà, il est très auto-centré, quoi. Et ça, j'ai bien aimé qu'il reste comme ça. C'est pas devenu un papy gâteau. Ils en ont fait, un gars tout seul. Les événements de la vie qui nous sont après racontés plus tard dans le film font que oui, il est seul et un peu triste, mais je trouve que c'est raccord avec tout ce qu'on avait vu avant dans sa vie où c'était un mec très solitaire quand même, Indiana Jones. Tout à fait. Ça reste cohérent. Cette Et vie là- de petit vieux est bouleversée Voilà. par l'arrivée de Elena Shaw, Elena est géniale, c'est la filleule, donc la fille de comme tu as dit, de Basile. de Basile, et c'est la filleule, et il y a une scène géniale donc dans le bar où elle arrive, elle On l'a commence- déjà vu plus tôt dans son cours. En On fait, l'a c'est la déjà seule vu. qui suivait pendant le cours. et lui il l'a pas reconnue, et Pour le coup, est-ce que cette scène où elle parle dans l'école ne sert pas à sert à grand-chose, rien du tout. Non, mais et ouais, ça on est il y en a d'accord. plein de scènes Mais comme dans ça le bar, qui c'est servent à rien. génial parce que donc elle commence à lui parler, elle dit bah, tu te rappelles, je suis ma filleule, tout ça, le cadran, tu sais, le truc de mon père et tout. Et là ton cerveau de fan d'Indy se met en route. Et là, t'es exactement au Tibet dans le Ah Indiana ouais. Jones 1 où c'est l'inverse, c'est Indiana Jones qui va voir Chercher Marion Marion, ouais. dans un bar. Ah, je l'avais pas. Pour lui parler d'un objet qu'avait son père, que lui veut récupérer. Et là on a l'inverse. Elle vient, On elle va- a pris la place d'Indy. On a Elena effectivement qui rentre dans la vie de Indy et non pas de Marion pour récupérer un objet en sa possession parce que voilà c'est le cœur du film et c'est ça qui m'a beaucoup plu dans le film, c'est Elena Indiana Jones dans ce film, c'est Elena qui mène la quête et qui va du C'est coup vrai. se farcir ce vieux type dans les Le bases vieux. dans son Elle va aventure. traîner le vieux. Mais j'ai bien aimé, donc ça se passe dans un bar, en train de boire des verres de whisky, tout ça. Enfin, il y a des petits parallèles avec effectivement le premier Indiana Jones. Ça, j'ai bien aimé. Ça Mais reste même le cohérent. personnage d'Elena, même s'il est différent, parce qu'elle est sa propre. Au début, tu la vois comme un miroir d'Indy, et au fur et à mesure, tu vois qu'elle est différente. Et c'est même un peu ça que je vais reprocher plus tard, mais c'est que justement, l'équilibre entre la présence d'Elena et son rôle hyper important, Ouais. et celle d'Indy tient pas la route, parce qu'Indy, des fois, il redevient le héros. Enfin, Oui, c'est ça, ouais. Bah, il fallait ménager, parce que ça s'appelle Indiana Jones quand même, donc ça fallait Ouais. ménager la pourtant, chaîne. t'as totalement raison. On nous présente Elena comme la vraie relève, et ça change de Mutt Williams du 4. C'est la d'ailleurs. vraie relève. C'est la vraie relève, Je vois tout à pas fait. de Et c'est ça, différence. et c'est ça qui devait être très très dur à faire, c'est parce qu'effectivement c'est elle qui est la vraie héroïne, mais c'est toujours du point de vue d'Indy. Et c'est ça qui est très très dur à faire, je pense. Et voilà. Qui est indispensable. Moi, pour je le trouve coup. que le personnage est super intéressant parce que en plus tu mets du temps et c'est très agréable c'est je trouve finement écrit à comprendre quel est son objectif, Ouais. qu'est-ce qu'elle veut. En fait, au début, t'as l'impression qu'elle est là pour Indy, pour son père. En fait, elle est là pour l'argent et je Et trouve en fait, que elle est un peu là quand même pour son père aussi. c'est gloire et fortune et Ouais. en fait on a l'impression que effectivement après ils pourraient et ils vont sûrement développer des films autour de ce personnage d'Elena Shaw parce que Ah, tu penses ouais. c'est comme un préquel en fait. Elle a son parcours à elle dans le film qui est aussi important que le parcours d'Indy puisque finalement elle apprend que gloire et fortune il faut un peu le laisser Fortune de et côté. Ouais, fortune et gloire. J'attendais qu'ils Merci. se balancent dans le film et ils le disent pas. Et oui, Ouais, mais surtout que c'est vraiment On vraiment avait ce qui tous compris. Ouais, Non, mais mais c'est- alors ouais, justement, mais parce c'est- qu'à un moment donné, on comprend tout et ils soulignent. Pourquoi à ce moment-là, pour Elena, ils font Bah, pas. Il a balance à fortune et gloire, ça choque personne. Par contre,
contre, si on enlève ce côté fortune et gloire qui était quand même là chez Indy aussi, hein, mais en fait, c'est Indy c'est lui qui le dit. copié-collé. Hein. Enfin, je veux dire, c'est Indy dans la trilogie originale, quoi. Et oui, effectivement. Ouais, excellent personnage. Je rigolais avec Mutt Williams, mais Mutt Williams dans le 4, qu'on nous présente comme la relève, c'est totalement foireux. Le personnage n'est pas développé du tout. Oui, je suis d'accord avec là, le personnage d'Elena, il est développé, elle a plein de scènes, on comprend tout. Enfin, elle a un vrai arc narratif, elle a une vraie caractérisation de personnage. L'actrice, elle est géniale. Et c'est elle qui mène le truc, quoi. C'est elle qui mène l'action. Enfin, elle est pas suiveuse. Mutt Williams, c'était pas la relève dans le 4. Non, mais bah oui, mais sauf que tout le film, on te l'annonce un peu comme ça. Il y a même le coup à la fin où il se retrouve avec le chapeau. C'est la seule scène pour moi, c'est la seule fois où on peut penser que. Voilà, si je précise, c'est plutôt dans le duo. Il y a toujours un duo dans le 4, le duo avant qu'il soit rejoint par 5 ou 6 personnages et que ça devienne une bande. Ils sont quand même Indy et Mutt, tous les deux, ils partent ensemble. C'est un duo. C'est lui qui amène le truc. Donc dans un bar aussi, où Mutt. Avec les blousons noirs, effectivement. Excellent personnage, donc l'arrivée, on aura l'occasion sûrement de reparler après, puisque après les méchants arrivent. Et donc il y a toute une scène à New York de course-poursuite, donc qui se passe en même temps que des parades pour fêter le fait que le retour des héros. Le retour des héros qui ont marché sur la Lune, tout à fait. C'est celle qu'on voyait dans la bande-annonce avec le cheval dans le métro, tout ça. Donc gros bordel, ils essayent tous de récupérer le morceau de cadran du destin. T'as rigolé 2 fois pendant la scène du cheval. Et là je me suis tiens. Ah oui, parce qu'à un moment donné il descend et il dit ah mec tiens tenez mon cheval et il monte dans le métro. Ça m'a fait marrer. Parce que le mec il dit ah ouais tiens d'accord. Et par contre là le figurant il tend la main, il prend le cheval. Au cas où on se doutait pas que ce film aurait des problèmes. Là on commence à avoir de gros problèmes parce qu'il y a beaucoup de personnages. On comprend pas qui sont exactement ces personnes. Parce qu'en fait on ne présente pas les poursuivants tout de suite. Et même il y a des personnes. Il y a ce type avec la canne. On sait pas qui c'est. Même à la fin, on sait toujours pas qui c'est. C'est un mec du gouvernement, par exemple. C'est jamais expliqué. C'est la CIA. En fait, c'est la CIA et au sein de la CIA, il y a des traîtres. Sûrement. C'est ça. C'est pas clair. C'est un nid d'espion. Non, c'est même pas des traîtres. C'est ce personnage qui est Schmidt, parce que donc il y a Schmidt. Donc qui était le voleur du flashback, qui est toujours vivant. Donc on revoit à ce moment-là. Qui aurait parce que il a. C'est lui qui a envoyé les gens sur la Lune. Donc en fait c'est un copier-coller de comment ça s'appelle de Van Braun là, l'ingénieur nazi qui faisait les missiles V2 pour les nazis, qui après a été récupéré par les Américains pour faire les fusées américaines. Donc c'est un copier-coller de ce mec-là, sauf que le mec est vraiment méchant. Van Braun il était un peu nazi, mais pas autant que on lui pardonne alors. Mais du coup, dans cette scène à New York, donc il y a lui, il y a les agents, le moustachu et le gros baraqué, il y a le gars avec la canne qui a l'air d'être leur chef, il y a cette nana, cet agent de la CIA, Mason. On sait pas trop. Elle ça va pas déranger. Non, si moi. En fait, il y a ce moment bizarre. Qui moment bizarre aussi où ils arrivent, ils butent les collègues d'Indy, les autres profs, et Mason elle est là, elle fait mais pourquoi vous avez tué? Mais en même temps elle est toujours avec eux après. Il y a conflit entre eux, ils sont. Mais c'est pas développé ça non plus. C'est clair, il y a beaucoup trop de personnages. Et là tu te dis dans un bon film, ça aurait été beaucoup plus lisible. Il y aurait eu 1 ou 2 personnages, on aurait su. Il y a pas besoin parce que là, qui fait quoi, et là il y en a 50, ça sert à rien quoi. Pour justifier le fait qu'Indy soit accusé de meurtre. Alors ça aussi, c'est chelou cette histoire de meurtre parce que ça sert à rien, non? Ça sert à rien et on n'en reparle jamais après une fois qu'ils sont partis. Si, ça sert parce que c'est la raison pour laquelle Indy part à l'aventure. Oui. Parce qu'il peut pas partir à l'aventure parce qu'il a envie de partir à l'aventure. Il part à l'aventure parce qu'il est forcé de partir à l'aventure. Et cette histoire de Indy accusé à tort de meurtre, elle était déjà dans un scénario, le scénario de Frank Darabont. Tout à fait. Et ça avait déjà cette utilité un peu bâtarde qui ne servait pas à grand chose, voilà, mais qui justifiait uniquement son éloignement de New York, et c'était déjà à New York. Donc ça c'est une idée qui a été reprise. On en parlera dans le podcast consacré aux films non diffusés, aux scénarios qui n'ont pas été tournés. Mais donc ça c'est une idée qui a été reprise du scénario de Darabont, parce que ça se passait déjà à New York. C'est pas la seule je pense d'ailleurs. Ce meurtre, effectivement. Et moi j'aimerais juste dire qu'il y a une des meilleures scènes d'action du film, le moment où Indy pousse les étagères. Je trouve, par exemple, que ça, typiquement, c'est ce que j'aurais attendu, quoi. T'as pas besoin de FX et tout. Ça marche très bien. Et tu vois qu'il est vieux, tu vois que c'est plus ou moins fort qu'il fait, ou que c'est un vrai cascadeur. Il s'enfuit, c'est brouillon. C'est pas très bien filmé, je trouve, par contre. C'est pas super bien filmé. Spielberg, il aurait fait un jeu de domino avec les étagères, il aurait fait tout un truc comme ça, mais déjà dans cette scène s'introduit cette réalité avec laquelle il va falloir composer. C'est que Harrison Ford, il est vieux et que tu vois qu'il se tu le perds après. Après, il se prend une
balle, il fait une demi-heure avec. Donc tu le perds. C'est-à-dire tout ce qu'il amorce dans cette séquence, la fatigue, la dépression et cette espèce de réaction au danger qu'il a, qui est un peu brouillonne. Je trouve qu'il le perd après. Ça, on est sur un truc un peu plus latent où, comme disait Riley, on est sur un duo qui fonctionne sans vraiment trouver son équilibre, quoi. Et pour revenir juste sur cette scène des étagères, et moi je trouve que le film, notamment cette scène et aussi plus tard, il est très studio, non ? Et ça se sent, je trouve. Je trouve ça que- m'a pas dérangé du tout. Genre ce moment où on est très confiné par les étagères, ok, le décor est pas ouf, la scène est bien, l'idée est bien, mais c'est pas terrible. Le moment du pont de singe, du micro pont de singe avec la rivière, on sentait le studio à plein nez aussi, je trouve que Ah oui, plus loin dans plus le loin dans le background, film. Enfin, je ouais, trouve ouais. que plusieurs fois dans le film ça revient, c'est que j'ai l'impression que je sais, le chef déco il est pas. Ou alors c'est pas filmé pareil, mais j'ai senti plus le fake, sans parler des millions de fonds verts qu'on sent un peu partout. Ouais. Ça m'a pas dérangé. Bah, un regret un peu sur les Ça aventures dépend. d'Indy, c'est qu'ils sont encore allés dans des pays chauds et que finalement on aura, à part dans les aventures du jeune Indiana Jones, jamais vu Indy sous la neige, quoi. C'est vrai. C'est vrai que toute la course-poursuite dans le métro, Le cheval, la moto, il passe par. Ouais. Ce qui nous Ça amène... je le vois faire non de la tête. Bah, tout ça ne sert à rien au final. Ouais, c'est pour le coup la course poursuite dans le 4 qui se passe à Boston, je crois. Elle était carrément mieux. Était beaucoup mieux. Ouais, bah oui. Ouais, mais la mise en scène, Ça la avait de la gueule. fluidité. Bah ouais, non, mais ça Ouais, avait non, de la gueule. Spielberg était là, mais c'est un défaut récurrent dans Mais celui-là. est-ce Du qu'il coup, y a- le il y a- Mongol, il est pas au niveau de Spielberg. Est-ce qu'il y a il pas- essaye de l'imiter parfois. C'est pas imiter, c'est être dans la continuité. Faut qu'il fasse écho au style de Spielberg sans trop le copier. Et faire faut que ça sente le indie, quoi. Et le indie est indissociable de la fluidité dont tu parlais, de la mise en scène de Spielberg, qui est claire. Est-ce qu'il n'y a pas trop de courses-poursuites qui se ressemblent dans ce film Au final, ne nous dérangeait pas dans les autres indies et pourtant, Dieu sait Parce que c'est trop long, peut-être. Non, mais aussi, il y en a beaucoup. Oui, il y en a beaucoup. Bah, il y en a beaucoup. En fait, c'est trop long. je sais plus qui disait avant le podcast, avant qu'on enregistre, le film, en fait, c'est peut-être celui où il y a le plus d'action, mais où ça, sur le Mais c'est parce que global, c'est ça plus long fonctionne aussi. le Et moins ça bien, quoi. fonctionne, ouais. Il y a beaucoup d'action. Ouais. Moi, je dirais que, oui, qu'il y avait beaucoup de scènes d'action, mais beaucoup de scènes d'action courtes et pas dingues visuellement. Qui servent à rien. Alors que chez Spielberg, il y en avait peut-être moins des scènes, mais beaucoup plus dilatées et t'en prends plein la gueule, quoi. Ouais, et puis quand il te mettait la scène du tank dans la dernière croisade, ça avait un autre niveau. Ça dure un quart d'heure, 20 minutes, mais c'est génial, Et quoi. en fait, là, c'est comme s'ils essayaient de reproduire, ils essayaient de retrouver ce moment grâce, et ils y arrivent pas dans tout le film, là. Parce que c'est inatteignable. Mais Ouais, oui, mais c'est et ça. puis aussi Ouais, parce peut-être. que ce qu'on disait au début pour la scène d'intro, il manque l'iconisation d'Indy, il manque la petite musique, le moment où il va lui prendre les rênes et où on va sentir qu'il fait quelque chose d'exceptionnel, qui sauve la situation. Et moi, je trouve qu'à aucun moment dans le film, ni dans la scène d'intro, ni dans cette scène de course-poursuite, on a l'impression qu'il fait Indy, quoi. À un moment, il va faire un truc où il va sauter sur un tank, il va tomber avec le tank, il va aller sous le camion. En fait, la course en Ouais, il tuk-tuk, essaie on de y faire reviendra, un peu mais le- il fait 3 fois une marche arrière. Et donc, première fois, tu dis ah ouais, et puis la troisième fois, tu fais bah ok, il connaît juste Ils arrêtent pas de le se levier de répéter, vitesse, hein. quoi. Scène très longue, un peu trop longue, sûrement. Bah, quittons New York. Il se passe On quoi avance, après New York voilà. Action is an essential element of what an Indiana Jones film is. Our goal was to do as much as we could for real. You just feel like anything could happen. When you're able to keep it real, that feels more visceral for the audience. Harrison still has that brash indie attitude. Get back! En fait, quand Indy est sur le point de se faire attraper, vous vous souvenez qui vient l'aider? Un mec qui arrive en taxi. Bah, c'est ça là. Le retour qui vient aider son pote Indy. Donc là, déjà, il y avait un vieux grabataire. Attends, il y en a Il y deux. en a deux. Et il l'accueille chez Mais lui. il a toujours la forme. Il lui parce dit qu'il est- ah il ouais est non, patate faut au mec, repartir à l'aventure. Faut repartir à l'aventure, Indy. En plus, t'es accusé de meurtre. Je t'emmène. Et Indy, il y a que toi qui peux m'emmener à l'aéroport. Ça, j'ai trouvé ça un peu bizarre.
pourquoi il y a que lui qui peut l'amener à l'aéroport. Et puis, Bah, c'est un homme de confiance. Et C'est le un gars- ami de toujours. le gars est recherché par la police pour meurtre quand même. Et Salah lui dit non mais c'est bon, j'ai pris ton passeport. Tu vas pas. Enfin, il y Tu avait vas pas- prendre l'avion tranquille. il y avait pas de contrôle en 69. Comment ça se passe Pas, c'est un peu plus laxiste, on ne sait pas. En tout cas, Salah fait son comeback et Salah emmène Indy à l'aéroport. Il a récupéré le chapeau et le fouet. Évidemment, on nous remontre le truc avec la musique de Indy. Je sais pas si y a la musique. Mais... On fera un point musique peut-être plus tard, mais elle est placée bizarrement. Non, mais voilà, c'est ça. Le point musique. Mais elle est bien. Elle est bien, mais mal utilisée. ouais, utilisée. Bref, Salah lui dit il y a 2 places, je peux venir. Là, on a envie qu'il vienne, non? Non, moi j'avais pas envie qu'il vienne. Non, déjà, on est là, enfin, je suis désolé, mais c'est un film d'action, faut que ça bouge et tout. Si en plus il y a celle-là. J'ai rien contre les vieilles personnes, mais les vieilles personnes et film d'action, ça va pas ensemble. Ou alors faut être un peu malin et tout. Et là, déjà, faut être malin. 2, c'est pas possible. Tu peux pas faire un film d'action avec 2 mecs vieux. Donc non, ça là, il est très très gentil, mais il faut qu'il reste à New York. Donc Salah décide de pas partir finalement et Indy part et alors il y a une scène Indy prend l'avion et il y a une scène en direction du Maroc à Tanger. Alors pourquoi au Maroc? C'est parce que c'est là-bas qu'il y a Parce qu'il Un y a marché aux enchères. Ah oui, voilà, les c'est là enchères, où il y a la les fille, enchères, Les artefacts volés. c'est ça. Voilà, dont elle fait le business. Donc, il espère récupérer le cadran à ce moment-là. Et ce flashback, est-ce qu'il sert vraiment à quelque chose? Bah non. Phoebe ou alors. Ah, d'accord, Attends, ok. Si, parce que lui, il fait allusion aux dernière fois qu'ils se sont vus. Et là, on le voit. Ouais, mais Donc, est-ce que ça suffisait Ouais, mais juste ça pas a d'en été parler dit, en je fait sais pas, ça a été dit ce qui s'est passé pendant cette soirée. Enfin, c'est bizarre. Ça montre En fait, il y a un effet de Indy se regarde par le hublot, flashback. Le flashback finit par les regards visages d'Elena dans le- enfant et on ouais. repasse sur Elena qui est Eh aussi bah, dans un c'était avion un beau à petit regarder moment, un ça. hublot. Ouais, pour dire Ouais. qu'ils ont le même flashback en même Ouais, temps. Ils ont quoi. voilà, Et donc ça renforce le parallèle entre les deux personnages évidemment. Tu parlais de petits moments de grâce, et ben en voilà un. Tiens. Mais pas forcément utile pour le film quoi. Non, mais. On aurait été utile pour années ton cœur. 90, c'était coupé au montage. Non, mais par contre, moi, il m'a été utile en tant que spectateur parce que Basile, on l'a dans la scène d'intro, mais finalement, tout ce qu'on sait de lui, c'est ce que raconte sa fille et ce que raconte C'est Indy. vrai. C'est-à-dire qu'il Et là, on devient le voit à ce fou. moment-là, t'as raison. Et en fait, on voit qu'il veut détruire comment dire C'est vrai. Le cadran. le cadran. Il fait promettre à Indy de le faire et Indy ne le fait pas d'ailleurs. Et Si, ouais, si, je, ouais, c'est un- ouais, je trouve que c'est comment dire, c'est bien parce qu'on se rend compte que le personnage de Basile n'était pas si fou, il se rendait compte du danger. Ouais, t'as raison. Et C'est oui. vrai que c'est vrai que pour développer les personnages, c'est un des points forts du film. Les persos sont vraiment intéressants, mais ouais, si, t'as raison. Ça a une utilité. Même s'il s'est complètement trompé, Basile, parce que du coup, on viendra à l'usage du cadran, je pense, à la fin. Au final, tout le monde avait tort, quoi. Ouais, ça c'est bien. Ça c'est un bon truc dans l'histoire. On arrive du coup à Tanger, effectivement, Tanger. aux enchères clandestines. Donc on découvre que Elena essaye de vendre du coup le cadran Bien sûr. à des, on sait pas qui d'ailleurs. Ah si, on nous parle mafieux, des des mafieux. Et d'ailleurs, on nous rajoute un personnage à ce moment-là, c'est Le petit ami, non l'ex-fiancé de Elena qui est en fait un Psychopathe. parrain mafieux au Maroc. Ça, c'est drôle. Oh, ça m'a saoulé, moi. Je trouvais que ça a ajouté une couche. Moi, j'aime bien quand il y a plein de couches différentes dans une scène. Ouais. Et là, ça a ajouté une couche à cette course-poursuite compliquée déjà. Mais ça a Ouais, rajouté mon amour, je sais pas quoi. Enfin, Ça a rajouté un truc en plus, alors que voilà, t'essaies quand même déjà de savoir ce qui se passe au niveau de ce cadran. Je sais pas, non, moi ça m'a parasité. Moi, je trouve que ça caractérise le personnage d'Elena. Tout à fait. C'est-à-dire, ça en fait une femme à homme qui n'hésite pas à utiliser les hommes comme Indy utilisait vrai. les femmes. Ouais. Et du Ouais, coup, tout je à trouve fait. que ça, pour le Bah coup, oui, mais alors. Ouais, mais contrairement parfois aux personnages féminins un peu forcés, tu sens celui-là, ils se sont dit, on va entre guillemets un peu le salir, quoi. Ça va pas être le personnage parfait, c'est un Non. personnage qui a des aspérités. Et c'est pour ça que je C'est trouve là que que tu découvres qu'elle est vénale en fait. Oui, ouais. Qu'elle fait ça pour l'argent. Avant Et, son père. ouais, et comme tu dis, moi c'est un truc que j'ai beaucoup aimé dans ce personnage. Elle pousse les personnages à faire quelque chose pour elle, toujours dans son but. Et ça, elle fait ça avec tous les personnages fait, avec qui elle est en interaction. Elle les pousse à faire quelque chose qui l'arrange elle. Et j'aime bien, enfin, comme tu dis, ça caractérise bien un personnage. Ça d'ailleurs. Ça lui donne des aspérités, ça lui donne un point de vue spécial. Ouais, on aime bien ça. Et pour rajouter un parallèle avec Indy, c'est à ce moment-là aussi qu'on découvre qu'elle a un sidekick, elle aussi, qui a un jeune enfant, qui est Teddy. Elle a son Alors, 2001. Un enfant, Orphelin, qui l'aide, orphelin, qu'elle a rencontré pendant qu'il lui faisait les poches. C'est exactement 2001. Ouais. Qui ne porte pas une casquette de football américain, une casquette de baseball, mais qui porte
un t-shirt de football américain. Enfin voilà, c'est le 2001 like. Enfin, C'est qu'il fallait pas faire ce personnage. C'est pas le meilleur personnage du film. Mais Après, non, ça marche va. dans le parallèle avec. Ça, C'est oui. cool que Elena ait un sidekick, mais on le voit un peu trop souvent à mon goût. Ce personnage. Et puis une fois qu'il est là, ce personnage, il faut en faire quelque chose. Ah bah, et- il pilote un avion à la et au fin, final, t'inquiète pas. il se finit par. Enfin, voilà. D'ailleurs, il On est va en introduit. parler, Bah, c'est un truc comme ça. Ouais, Tu sais qu'il va conduire un avion. Bah oui, parce qu'il C'est un fait peu semblant. forcé, On le l'introduction. découvre effectivement. Il fait ça dans un bar, normal. Effectivement, il est en train, quand on le découvre, il est en train de piloter un avion, un faux avion. Voilà, t'as compris quoi. Ah, peut-être servir à quelque chose. Ouais. Bah, c'est- moi, ça, moi c'est grossier. contrairement à vous, j'étais content parce que je pensais que ça était un personnage qui allait faire coucou et au revoir comme ça là. Et au final, il est là une bonne partie du Il y a tout le film. film. hein, même après. Voilà, il y a juste des moments où quand il se fait enlever, finalement, ça sert à rien parce que Indy Et en plus, il ressort tout seul. et Elena, ils y vont quand même tout seuls, Ouais. en mode mais non, ils vont pas le tuer, c'est un gamin, ou C'est vrai que il sait se débrouiller. c'est très étrange cette justification. Donc, mais Bah, remarque, c'est la raison, et Après, c'est il lui qui avait s'en raison. sort. Et moi, j'en remets une couche sur le côté dans ce film Indiana Jones. C'est pas Indiana Jones qui est Indiana Jones, c'est plutôt Elena et aussi un petit peu Teddy parce que Teddy il fait aussi des trucs que ferait Indiana Jones. Enfin, il improvise, il est malin, il joue avec les clés là, enfin plus tard dans la grotte, tout ça. Enfin, il y a des trucs qui m'ont rappelé ce que ferait Indy Ouais. s'il était jeune, quoi. Donc, moi je trouve que grâce à lui, il y a- Débrouillard. il y a Débrouillard. un moment dans le film, une scène importante, c'est quand il parle à Elena et que Indy est en train d'acheter des sacs à dos, la corde et tout, et qu'il dit mais qu'est-ce qu'on fait de ce vieux, tu vois, enfin. Et Ouais. je trouve que c'est un, comme je dis, ça manque. Il y a tout un ventre, tout le, c'est-à-dire on a cette scène d'intro où on voit Indy, enfin cette scène où on voit Indy prof, alcoolo, quasi alcoolo, fatigué, et on comprend à la fin, on retrouve ça à la fin, mais pendant tout le film en fait on a un Indy entre un peu mou, un peu motivé mais pas trop, un peu concerné mais pas trop, et en fait à ce moment-là du film, cette réflexion de Teddy, elle permet de replacer un peu Indy dans le film en se disant mais ouais en fait pourquoi ils le suivent, pourquoi ils l'écoutent, en fait il pourrait être laissé sur le côté. Je vais faire un parallèle très dur et horrible, vous me le pardonnerez, mais ça fait un peu penser à Die Hard 5 quand Bruce Willis, quand John McClane il va retrouver son fils en je sais pas où, et qu'en fait t'es gêné de voir Bruce Willis au milieu de cette là, histoire. tu parles de cinéma d'auteur que personne n'a vu. Hein. Die Hard 5, Die Hard 5, Mais non, mais c'est un film chronique. extrêmement gênant parce qu'il est pas bon, Oui. mais il est gênant aussi pour le personnage de McClane qui Tout à fait. se Mais déjà, retrouve au milieu. Descartes, c'était n'importe quoi, mais ouais. Voilà, et en fait, du coup, il y a vraiment, hein, je suis très sévère et le parallèle est très mal trouvé, mais il y a un peu de cette gênance parfois dans ce indie, quoi. Ben, je te rejoins. On fait une petite parenthèse en fait, parce que là c'est même un constat que j'ai sur tout le film. Moi, ça m'a fait de la peine. Moi, j'attendais le moment où il est iconique, tout ça, où ok, on peut me le montrer vieux. T'as mal à ton indie? On peut me le montrer vieux et il a du mal, forcément il a mal partout, tout ça, mais à un moment donné tu le montres, qu'il remonte la pente, qu'il est là, qu'il redevient lui-même. Comme dans Logan, je vous en ai parlé. De James Mangold aussi. Ouais, voilà, où à la fin, tu as ces quelques 2-3 minutes redevient où lui-même. il redevient le mec puissant et il est iconisé de ouf et t'as les poils et c'est jouissif, et en fait, moi j'attendais ce moment dans Indie. En fait, j'accepte l'idée qu'il soit vieux, je suis très touché par la fin, mais j'attendais à un moment qui est le gars qui reprenne la main. Dans cette scène des enchères à Tanger, il y a une scène que j'ai beaucoup aimée pour le coup. Ils refont un peu la même chose qu'il y avait dans le début du Temple Maudit, avec le diamant, et là ils le refont avec le cadran qui passe de main en main dans la voûte aux enchères. C'était cool cette scène, non? Et ça, non. Putain, t'es dur. Alors Bah, Clément, je suis tu dis qu'on comprend justement. rien. Il n'est pas Spielberg qui veut, c'est tout. Hein, mais... Alors, tu parlais de confusion dans la mise en scène. Cette scène en est le parfait exemple. Déjà, l'endroit est exigu, mal éclairé. Il y a des flingues de partout, ça devient presque gaguesque. Les gens ont ri d'ailleurs, et moi je suis content que la scène fonctionne. Mais moi, elle m'a pas plu. C'est le bordel. Alors, tout à l'heure, on m'avait dit oui, c'est une référence au Temple Maudit avec les glaçons, tout ça. Oui, bah, je la trouvais déjà un peu poussive dans le Temple Maudit. Ah ouais. Que là, j'ai pas pu l'accepter dans le 5. Oula. Parce que dans le Temple Maudit, c'est la grosse différence, c'est qu'on comprend tout ce qui se passe, même si le diamant est caché au milieu des glaçons. Bah peut-être. Donc là, le cadran il est mis dans un sac, donc on le voit pas déjà. Et c'est un peu tout. Les couleurs sont toutes un peu les mêmes. C'est le drame des années 2000 et du shaky cam, tu sais, la caméra qui bouge un peu tout le temps. Et effectivement, que ce soit du faux rythme. Ça devient moins lisible peut-être que dans les années 80. C'est pareil, le décor à ce moment-là, ça tient pas. On le voit pas assez, les plans sont trop proches. Parce que ce qui marche bien dans le Temple Maudit, c'est aussi le décor à ce moment-là. Et quand ils font tomber les ballons et tout, enfin, il y a toute une mise en scène qui, là, on retrouve pas, même si il y a l'idée de vouloir refaire un peu la même chose que j'apprécie. Il n'y a pas un plan large c'est dans difficile. cette séquence. Y a Pour pas de plan large. finir sur les tuk-tuk. Et ça manque énormément de plans larges, c'est pour ça que je parlais de studio tout à l'heure et de confinement, c'est exactement ça, il y a des plans, il manque plein de plans larges.
Et large. juste après ça, c'est donc une nouvelle course-poursuite. En tuk-tuk. En tuk-tuk, dans les rues de Tanger, donc en descente en plus. Donc ça m'a fait penser à Tintin tout de suite. De Là, Spielberg. c'est le drame, là. Ouais. Là, ouais, c'est où il y a dans Tintin de Spielberg, vous vous rappelez, il y a un plan séquence. oui. C'est un plan séquence, je crois, dans le film en plus. Oui. Dans Tintin. Il y a un plan séquence, mais toute la scène n'est pas en plan séquence. pas, Si, toute cette scène avec le guidon, enfin la Ouais, toute une poursuite moto complètement qui folle se dans Tintin, désingrège. donc le film réalisé par Ça, c'était Spielberg. génial. Là, il y a un peu cette idée, mais c'est pareil, on comprend pas tout. Il y a tellement de personnages, parce qu'il y a il y a à nouveau les nazis. Il y a Lex, du coup, qui est avec ses hommes de main aussi. Les mafieux, là. Il y a Voilà, Elena qui à un moment donné se sépare d'Indiana Jones. À son propre tuk-tuk. Ils ont chacun leur tuk-tuk. Et puis. Difficile cette scène quand même. Hein. Ouais. Ah, Mais je très, me posais très la difficile. question, je me posais quand on l'a regardé, enfin quand je la voyais, est-ce que notre incrédulité. Suspension d'incrédulité. Voilà, la suspension d'incrédulité par rapport au film indie, parce que j'étais jamais embêté dans les autres, alors que des fois il y a des trucs. Mais là, je me dis comment ils ont fait pour pas éborgner un chien dans la rue. Quoi. Enfin, il y a tellement de bordel. Moi, je décroche quand les scènes d'action sont trop rocambolesques. Bah et puis ouais, t'es pas, moi j'étais pas à fond dans cette scène. Moi j'ai pris des notes pendant cette scène. Je me suis dit tiens, faut que je prenne des notes. Enfin tu vois, alors que c'est une scène qui est censée être super rythmée, super haletante et tout. Et non, je m'emmerdais un petit peu. Moi. Ouais, c'est moins lisible, c'est moins fluide que la scène, les scènes de course-poursuite qu'a fait Spielberg dans Indy, même dans le 4. Et comme j'ai dit, en fait, il n'y a pas d'idée de mise en scène. Il y a Indy qui fait 3 fois une marche arrière, donc la première fois qu'il fait ça, qu'il conduit en marche arrière, on se dit ah ouais, c'est sympa, et en fait il le fait 2 ou 3 fois, et en fait il est toujours dans des petits couloirs, et il n'y a pas d'idée. Si à un moment la petite ruelle est trop étroite, donc la voiture qui est derrière eux se coince, mais c'est une idée qui a déjà été utilisée. C'est les bateaux à Venise. C'est les bateaux à Venise, puis c'est l'avion sous le pont, c'est toujours pas la même passé chose. loin. Et en fait voilà, tu as toujours l'impression que on va faire une course poursuite en tuk-tuk, mais j'avais l'impression qu'avant il y avait un brainstorming d'idées, que Spielberg s'est amusé à mettre en scène avec des plusieurs plans séquences, parce qu'il fait jamais des trop longs plans séquences, mais il en fait toujours des petits, tu vois, des 6-7 minutes, c'est déjà énorme, mais par rapport à des gars qui font des films entiers en plans séquences, mais voilà, et du coup t'as pas cette idée de mise en scène, ce qui fait que c'est loin d'être catastrophique comme réalisation, hein. Mangold est très bon pour le traitement des personnages, mais c'est quand même un cran en dessous de Spielberg, et comme tu le disais Riley, le problème c'est que parfois on a l'impression justement qu'il veut copier Spielberg, singer Spielberg, et qu'il s'est un peu enfermé là-dedans, quoi. Ouais, alors que on disait tout à l'heure un peu plus tôt, quand il a des idées de mise en scène qui viennent de lui, genre le coup de la télé, tout ça, là pourquoi pas, il aurait dû se détacher de se faire confiance. Je sais pas, est-ce que le cahier des charges, on lui oblige un peu d'essayer de reproduire quelques plans à la Spielberg, et du coup il en a pas le capacité. Et puis en même temps, faut avoir une sorte de, pas de modestie, mais d'humilité vis-à-vis du produit de matériaux de base, quoi. Enfin, il faut pas faire n'importe quoi non plus, donc peut-être voilà, il y a des exigences de prod qu'on connaît pas. Enfin bref, moi je trouve qu'ils sont ça manque beaucoup d'enjeux et de rythme, cette scène de puissance comme tu disais. Et du coup, je finis juste pour moi sur cette séquence, c'est 2 autres problèmes, c'est justement à un moment tu sens qu'Indy il prend les manettes, et t'as l'impression que ça y est, on va avoir un moment à la Indy, il va être iconisé, et en fait non, ça tombe à plat comme un flanc. C'est l'usage de la musique, je pense que c'est le bon moment pour en parler, parce qu'on entend dans cette séquence la musique d'Indiana Jones, mais qui est à l'image absolument pas justement associée à un acte de bravoure d'Indy, et c'est quelque chose qu'on retrouve plusieurs fois dans le film, où va y avoir la musique d'Indy qui va arriver à un moment où tu te dis mais pourquoi à part pour marquer le moment, ça sert pas le propos. Ouais, c'est plus pour marquer maintenant on passe à la suite, regardez. Voilà. Alors que un peu comme les coups de fouet dans notre podcast, quoi. Parce que comme tu l'as dit, ce film est à contre-courant de ce qu'a fait Spielberg, où on ne veut surtout pas iconiser le personnage, on ne veut surtout pas en faire trop, alors que normalement Indiana Jones c'est le personnage qui en fait trop, qui fait des trucs improbables et impressionnants. Il fait des trucs un peu improbables, il saute de tuk-tuk en tuk-tuk. Bon. Bah oui, mais non, c'est pas. Mais c'est jamais grotesque, c'est super dur, moi je trouve. Et c'est jamais too much, enfin c'est jamais extraordinaire en fait. C'est juste ok. Et donc c'est pour ça ce fameux thème qui est extraordinaire, tu le mets où? Du coup t'es battu, tu es obligé de le mettre à des moments non extraordinaires. Moi ça m'a fait penser, j'ai fait il y a pas longtemps le Uncharted 4, il y a une scène de poursuite à Madagascar qui est pareil, un peu construite de la même façon avec une descente et tout. Celle-là est tarée, quoi. Et ouais, dans le jeu, Uncharted, là, c'était incroyable. Et là, t'as pas du tout la même intensité. Dommage, ils auraient dû jouer au jeu. Mangold, il aurait dû jouer au jeu juste avant de réaliser cette scène. Je pense que ça aurait été pas mal. La veille du tournage, il aurait dit. Oh les gars, je vais tout changer. Oh, putain, les mecs, j'ai joué à un jeu hier.
Alors après Tanger, on se calme, musique d'Indiana Jones qui tombe à plat, et on retrouve un nouveau encore personnage qui débarque dans l'histoire, un vieil ami de Indiana Jones dont on n'avait jamais entendu parler, évidemment, Rennie, interprété par Antonio Banderas. Ah. Rennie s'appelle, je savais même pas qu'il s'appelait Rennie. Il a un nom, J'ai Rennie. complètement zappé ça. Qui d'accord. fait aussi vieux que ça là, alors qu'il a Alors 20 qu'il a- ans, 20, Non, 30 ans. Et non, surtout mais ce personnage carrément pas. n'a aucun intérêt. Ah ouais, mais Incroyable de... Il y a une scène, C'est il son ne sert- pote, il ne c'est sert son à pote rien. marin, quoi. Voilà. il y a une scène géniale où Qui va mourir, spoiler, comme une merde. Tu Indy, le sais en plus. tu sais, il y a une scène où Indy et Elena sont en train de parler d'un truc et lui il arrive par derrière Ouais, et il écoute et tu le vois dans le second plan ça, ah, putain, et tu te dis il va dire un truc, il va Non. et non il est juste là, Qu'est-ce qu'il vient foutre là, il ce gars s'intéresse à ce qui se passe. Il sur dit son deux bateau. phrases espagnoles et andare. On Donc passe ça à la dure suite. encore assez longtemps, hein. Donc ils partent en bateau direction la Sicile, je crois. Enfin la mer Égée, Mer Égée Égée, pour d'abord, aller pour faire une plonger. fouille, Ah oui, c'est plus tard la Sicile. pour fouiller l'épave d'un bateau, un bateau romain Où il y aurait une tablette qui guiderait vers la deuxième partie du cadran. du cadran de la destinée. Et quand même, scène émotion dans ce bateau, avant qu'ils arrivent sur le lieu de plongée. Scène un peu tristoune dans laquelle Elena et Indy parlent et Indy va expliquer pourquoi il est si malheureux, pourquoi en ce moment sa vie ça va pas. On avait vu au début du film qu'il était en train de divorcer encore De Marion, ouais. Marion. Donc voilà, et il explique ce qui s'est passé, la mort de leur fils, Au Vietnam. l'impossibilité. Alors moi dans ma VF c'était pas dit que c'était le Vietnam. Bah si, c'est Ah l'époque. bah, non ouais, nous Alors, c'est dit clairement. c'est dit Non, clairement. non, c'est pas dit clairement. Si, Il si, s'est c'est engagé, bah oui, bah. Oui, mais c'est pas Ah oui Vietnam. d'accord, ouais, non, bah, Mais c'est la pareil. guerre de l'époque, c'est le Alors, Vietnam. mais non, mais c'est pas ça. Forcément, mais c'est pas je dit- l'ai c'est pas dit déduit Vietnam, grâce à voilà. mes incroyables connaissances en histoire. C'est bien ça. Mais effectivement, bon bref c'est une parenthèse, mais voilà, donc il nous explique tout ça et il y a une scène un peu émouvante. Enfin, je sais pas ce que vous avez pensé de Tout à cette scène. fait. Je trouve tout ça à pas mal. fait. Moi. Elle a fonctionné. Et pourtant, je sais si Mott Williams, on l'a pas beaucoup. Mais cette scène était très Non, très et forte. que c'est voilà, le décès de leur fils est à l'origine de leur divorce et tout ça. Enfin, ça marche Je bien. trouve ça émouvant, mais moi ça fait partie des trucs qui ont fonctionné et c'est dommage qu'on le ressente pas, qu'en fait qu'on soit obligé de faire une scène pour ressentir ça et que sinon on le ressente pas Ah, dans le plus. Mais c'est ça. À part ouais. ces moments où on l'évoque clairement et on l'énonce Ouais, clairement. trop de tuk-tuk, sinon on n'a pas le temps de penser aux sentiments. Et il y a un plan génial où là on se dit ah ouais, c'est vrai que Mangold c'est un vrai réal avec des vraies idées. À la fin donc cette discussion est très triste où on voit que Indy il a l'air de dire non mais moi c'est mort, moi je suis désabusé, je serai plus jamais heureux, enfin je serai plus jamais voilà, et il part et elle est cadrée avec les tuyaux qui servent à alimenter en oxygène Oui, c'est vrai. les gens qui voilà, et dans le cadre c'est flagrant quoi, ces tuyaux prennent une importance folle à côté d'elle et voilà on voit la métaphore, on voit c'est ce personnage qui va finalement réussir à redonner vie à Indy, à lui redonner de l'oxygène alors que lui est en train de se noyer, de mourir dans le whisky. Mais ça c'est pas montré Et dans- assez. Oui mais ce Pas plan montré assez, ouais. ce plan est très cool parce que ce plan le dit clairement puis ce plan c'est cadré d'une certaine manière que tu te dis bah oui c'est pas juste un plan pour faire un champ contre champ, c'est un plan pour expliquer quelque chose et là tu le vois, c'est ces tuyaux, c'est Elena, elle va lui apporter cet oxygène, cette vie qui lui manque en ce moment et ça j'ai bien aimé, il faut le noter. Est-ce que ça aurait pas été génial d'avoir un Indy comme on a mais barbu et tout le temps en train de boire, tu vois, fatigué, Au moins Captain au Haddock. début. Au moins au début. Ouais, Ouais, Peut-être mais au début, ouais. même pendant l'aventure là, enfin d'avoir. Ah, Parce ouais. qu'en fait, quand tu réfléchis. Et à un moment on donné, il retrouve- se rase la barbe et Enfin, on le retrouve. Han Solo dans les films de Lucas, c'est toujours un mauvais père quand même. Hein. Il a toujours perdu un fils d'une manière ou d'une autre. Oui, quoi. oui, moi évidemment j'y ai pensé. Et peut-être qu'il voulait pas rejouer cette carte-là, que la mort de son fils devait pas être trop Moi, présente. moi j'ai cru pour- qu'il parlait de Kylo Ren quoi. Ouais, il parlait de Mutt Williams. de Matt Williams. Comme quoi, Mais en je plus, trouvais que c'était une belle conclusion au personnage de Mutt Williams. Non mais Sur voilà, mort tu au vois, on peut Vietnam. pas s'empêcher de faire des vannes parce que moi j'ai pas trouvé ça cool le fait qu'il soit mort. Même si j'aime pas le personnage, même si j'ai aucune attache. Ouais, par- moi, je trouve que à c'est lui, une quoi. bonne raison pour briser Indy un peu plus. Hein. C'est difficile. Hein. Ouais, mais Ouais, comment je sais pas. Ouais, mais c'est quand même dommage que le truc qu'on aime le moins dans la vie d'Indy soit le truc qui le brise le plus dans cet épisode. Ouais, mais juste après tout ça, on passe quand même sur un moment un peu filmé bizarrement encore, mais que j'ai bien aimé finalement. C'est la plongée, toute cette scène de plongée sous-marine. Donc, où, du coup, il va retrouver cette tablette et où il y a Moi j'ai pas aimé. les créatures de ce film, c'est les murènes. Les murènes. Super idée. Il y a un truc qui bouge et Antonio il leur dit non, Non, il n'y a t'inquiète. pas des requins, et vous inquiétez pas, il y a juste des murènes qui vous mordent jusqu'au sang. Et là il y a plan sur Indy avec les yeux exorbités.
des quoi? Des murènes? Et toi, tu sais ce que c'est des murènes? C'est que c'est une sorte de serpent dans l'eau, quoi. Il y en a un Donc, qui le dit, je crois que c'est. Ils finissent par le dire, Teddy ouais, qui le dit, qui dit, ça ressemble à des serpents. Et là, Indy le regarde, Non. non, mais non, pas du tout. Non. Ça, c'était bien, il est une bien, très ce bonne qu'on a. idée. Ouais. Mais Les cette serpents scène de l'eau, sous-marine elle est malgré pareil. cette bonne idée des murènes, C'est moi, pas je très trouve que lisible, hein. elle est complètement pas visible. Il y a plein de particules. Alors ça rajoute un petit cachet à la scène, mais encore une fois avec ce filmage hyper proche des acteurs, tu vois pas bien ce qui se passe. Et là, on t'annonce que les méchants arrivent. Alors que Pas moi facile j'aurais de faire tellement une scène voulu voir. sous-marine, ouais. J'aurais tellement voulu voir. Ils remontent et puis là, les méchants Les sont méchants, déjà là. ils sont déjà J'aurais là. voulu être surpris parce que des fois les nazis font des coups dans les Comme dans le indies monde où- perdu, quand ils remontent du camion qui est tombé, tu sais, de la falaise. En fait, Par exemple, oui. Par il y exemple. a les méchants qui les attendent. Mais bon, là, Moi, j'ai bien aimé. C'est Le fait qu'on voit le bateau arriver. on du voit dessus. juste l'ombre du bateau Ouais. arriver. Pas T'imagines ce qui se passe? Je me suis dit, tiens, ça c'est un peu original. Voilà, Ah c'est ce que je me suis dit. Bah, heureusement qu'ils ont pas débranché Indy. Hein. Ils débranchent un mec sur 3 et c'est pas Indy, c'est le figurant. Ouais, quoi. ça, Ah, ça mais tient voilà, pas. il y a Alors, ça aussi. Coup de bol, il débranche le figurant, quoi. Non, mais Ouais. cette idée de câble aussi à oxygène plutôt que des Qui est pas bouteilles, utilisée. c'est C'était assez, bien, ouais. c'est assez sympa. Mais Tu effectivement, te dis, il va se passer un truc avec ces câbles. L'idée de la scène est super et le fait qu'Indy soit en plongée sous l'eau, un truc enfin c'est une très bonne idée. C'est juste que Ouais, l'exécution encore un peu plus difficile. un peu loupé. Un peu, Sur ce coup. on va pas attendre Même s'il y a ça, plein de squelettes et des particules qui volent de partout. Et on comprend pas trop parce que justement l'usage des câbles il est pas assez exploité aussi parce que Indy se retrouve coincé vite fait et Non, ce ça qui aurait pu être justifie mieux, à un ouais. moment son passage dans les murènes mais en fait il se passe rien, il y a aucun souci, il s'est même pas fait mordre une fois. Oui, d'ailleurs. c'est ça le problème. Le seul intérêt, c'est que c'est Elena qui lui tend la main, c'est Ouais, elle ouais, qui la sort qui du sort truc, du quoi. truc. C'est juste, mais ouais, c'est pas terrible. Ouais. Mais il a pas l'air très en danger alors que à chaque fois Ouais. qu'il traverse un truc d'insecte dans les autres épisodes, c'est juste là, c'est dans le décorum. Tu sais que ça fait partie des codes de Indiana Jones. Il doit traverser un truc dégueu. Là, elles sont censées être agressives et elles tournent autour finalement. Mais il y a pas vraiment de danger. Ouais. Il n'y a pas de ouais, danger imminent. Y a Enfin pas bon, du coup, il trouve le fameux Il coffre. trouve le coffre et du coup il remonte à la surface. Enfin, La plaquette. La plaquette. Et Mads Mikkelsen, donc voleur Schmidt, est déjà là avec ses hommes. Ils ont tué le meilleur pote d'Antonio. Merde. Ils ont capturé le gamin. Cabron. Et alors il découvre la tablette. Donc il faut parler un mot code. Il y a toute une histoire de mot code. C'est un truc aussi, d'ailleurs, on a montré Elena qui était super maline, qui parle le code depuis qu'elle a 9 ans, que son père lui avait enseigné. Alors qu'elle dit qu'elle s'en fout. Elle se montre bien plus compétente encore une fois qu'Indiana Jones, parce que Indiana Jones il fait un peu le papa à ce moment-là, il dit non mais moi je connais le code, je vais pouvoir traduire et tout, mais en fait elle en a pas besoin. Et elle fait mieux que ça parce qu'elle traduit tout en baratinant les nazis Bah, et c'est en, elle qui sauve complètement la situation. et en parce que- échafaudant un plan, tout ça en même temps dans la même scène. Ouais, Elle est et formidable. elle est formidable. Et elle aussi, on voit qu'elle a de la dynamite dans la poche, tout ça. Et alors que Indy il est sur le canapé. Mais enfin, elle sur va la couchette. chercher la dynamite parce qu'on l'a vu que c'était dans le Ouais, tiroir dans un premier plan. Enfin, tu sais, elle est non mais elle est Et là, géniale dans cette Indy, scène. il est dans le fond de la pièce, sur la couchette, il dit rien, il fait que subir, il se fait sauver par Elena. Non, mais où il est où notre Indy là? Mais en fait, Il est- J'ai mal à mon Indy là. typiquement, à ce moment, en fait, Je comprends très bien le sens de la scène. il le formule, mais et c'est dommage qu'il le formule parce que c'était montré par exemple dans la dernière croisade quand on tire sur son père, je crois qu'il y a un gros plan sur son visage que fait Spielberg qui est où tu sens toute la détresse d'Harrison Ford sans qu'il dise un mot, surtout que Harrison Ford c'est quand même un acteur super expressif. Je recommande à tout le monde de regarder Le Fugitif parce qu'il dit Moi pas aussi, un mot. Et en fait tout se lit sur son visage. Et là au moment où on tue Antonio Banderas, qui est en plus un personnage pour le public qui est pas forcément attachant, Indy se lève, il dit non, mais à aucun moment on parlait des plans larges, hein, mais à aucun moment là on a un gros plan sur le visage d'Indy. Il est obligé de le formuler. Non. La scène d'après, quand il est sur le bateau, en train de dire ouais je viens de perdre un ami, et du coup Ouais. Elena lui dit désolé, mais en fait Est-ce que pour tout moi- le monde rigole en fait, Ouais, bah oui, parce que tout le Elena monde s'en foutait d'Antonio. Elena et Teddy sont en train de rigoler, mais comme le public en fait, on a oublié Ouais. qu'Indy venait de perdre un ami. Quoi. mais c'est-à-dire qu'en fait il est assis et il est assommé parce qu'il vient de perdre son ami. Ouais. Et en fait, tout ça, c'est pas. On a juste, oui, l'impression d'un papy qui attend qu'on vienne lui apporter la dépêche du midi, quoi. Oh la vache. Ah, il prend bizarre, cher. compte. Aïe, aïe, aïe. Comment on en est arrivé là? Bah ouais, c'est exactement ça. Ouais, hein. c'est- Ouais, là, non. c'est terrible. Sauf que Elena est incroyable, et elle va Heureusement, sauver, elle va ouais. sauver la situation. Ça sauve une bonne partie du film. Mais en fait, on l'accuse même pas de voler la vedette. C'est juste Bah non, que. parce qu'en plus, c'est bien fait. Mais Non, c'est c'est juste bien que, fait, voilà, en fait, c'est pas clair qu'Indy, il est comme ça parce qu'il est dépité, parce qu'il a abandonné. Et en fait, tu le sens pas autant que dans. Je suis désolé de faire la comparaison, mais que Logan, il a abandonné. Il veut aller comme un gros égoïste sur son bateau avec le professeur Xavier. Il en a plus rien à foutre de la gamine, il en a plus rien à foutre de tout le monde. Sauf
à la fin où il se dit bon allez, j'y vais une dernière fois. Et en fait, ça, je trouve que ce que Mangold réussit d'habitude, y compris dans Copland avec Stallone, etc., il n'a pas réussi à nous instiller ça avec Indy sur tout le long du film, quoi. Ouais. Ce truc où tu sens qu'Indy, en fait, là clairement, il a abandonné, il n'est pas concerné, quoi. Et ils arrivent ensuite en Sicile. Vous vous rappelez de ça? Ça dure un peu longtemps aussi, la Sicile. Donc en fait, ils essayent de localiser le tombeau d'Archimède. Il me semble que c'est ça. Hein, Ouais. C'est ça, ouais. c'est ça qui indique la tablette, Enfin, en fait. ils savent où aller, mais ils attendent que les touristes aient terminé. Ah oui, c'est ça. Ils attendent que les touristes soient partis pour qu'on puisse y aller. Donc pendant ce temps-là, Teddy a le temps de se faire kidnapper, évidemment, par les méchants. Dans une scène où il mange des glaces. Il chip de l'argent. Ouais, la scène est bien faite, moi j'ai trouvé. Après, même, c'était long quand même. Hein. On le voit, il a un regard avec l'autre petit garçon. Ensuite, il va lui faire les poches. Ensuite, c'est extrêmement long. Ouais, mais ça t'amène des trucs sur ce personnage. Oui, il développe. Gamin des rues, hein, qui est un peu jaloux des bourgeois qui ont de l'argent et tout, donc il va se venger en piquant du pognon. Est-ce que 2001 avait besoin de ce genre de scène? Non. Bah, 2001, il a besoin de ces moments de bravoure et tout. Il les a eu. Ouais. Non, mais j'ai bien aimé. Ouais, remarque, Teddy les a aussi, juste après. D'ailleurs. Il l'a aussi, mais j'ai bien aimé que ce soit développé. Qu'est-ce qui se passe d'autre en Sicile? Bah, faut arriver dans la grotte là, faut On direct. passe directement au tombeau d'Archimède? Vous avez pas... Ah ouais. Ouais, Non. t'as Indy qui chante un peu d'opéra pour l'écho. Ah, c'est juste après, justement. J'ai bien aimé ce truc de déco, finalement. Ouais. Donc, effectivement, finalement, ils vont dans le tombeau. Oui, mais très facilement d'ailleurs. C'est bizarre, il n'y a pas un garde. Ils prennent l'entrée du touriste. Pas comme. À part le Puy des âmes, les trucs n'étaient pas si faciles d'accès, quoi. Ouais. Bah, ils trouvent cette entrée avec le croissant de lune. Tu dis, bon, Il y a en des 2000 ans, il insectes. n'y a personne qui l'a vu. Et les insectes, c'est génial. Alors, oui, il y a tout un passage, effectivement. Il y a des insectes au J'ai pas temple aimé. maudit. Hein. Mais justement, je pense que appuyé, dans chaque épisode, il y a un moment dégueulasse avec des animaux, des insectes, que sais-je. Là, c'était les anguilles. C'était pas la peine de rajouter des insectes. à mon avis. Ouais. C'est pas ça, c'est que c'est anecdotique en fait. Oui, en plus, je sais rien. Ça fait vraiment clin d'œil appuyé, quoi. Donc, voilà. Non, il y a l'histoire le du studio- croissant. Là, du coup, Ça, c'est Indy cool. qui était Là, à la on est- ramasse, maintenant il est plus du tout à la ramasse. Parce qu'il y a une petite énigme. Il y a une énigme. On est dans du indie à fond. Ouais, non, mais ça c'est super. De l'aventure. Ce Ah, sera mais ma elle est conclusion, pas mais- claire cette énigme. Enfin, je sais pas ce qu'il fait. Il balance de l'eau dans un truc pour. Enfin, moi j'ai trouvé que Bah, c'était. il fait monter le niveau de l'eau, en Ouais, fait. mais c'était pas très bien mis en scène. Enfin, Mais j'ai c'est pas. Non, parce qu'il enlève des espèces de colonnes, des bouts de colonnes. Non, et mais ça il fait monter euh, le niveau de l'eau pour que ça remplisse un bassin qui est à côté, en fait. C'est la poussée d'Archimède Ouais, ça c'est pas La clair. poussée d'Archimède, exactement. dans la baignoire. Ouais, Eureka. d'accord. mais bon, on l'a- et effectivement, ça manque de plan large. Enfin, pardon, mais Bah, parce que c'est encore du studio. bah Ouais, oui. ça manque de plan large, grave. j'ai pas compris ce que l'eau, elle allait où, tout ça. Enfin, Quand on clairement, découvre dans le temple maudit, pour reprendre la comparaison, quand on découvre l'hôtel où il y a les sacrifices, t'as la statue géante, Bah la oui. crevasse, les lumières rouges, tout. Là c'est tout petit, tout confiné. Bah, on il avait fait- déjà eu juste avant, d'ailleurs, le pont de singe, pareil, au milieu d'une rivière toute petite. Tu pourrais monter ça avec des plans de Goonies, ça passerait crème. Aïe, 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 ça c'est. Mais même les ça, Goonies, c'est- je ça me demande attaque si ça fait pas plus grandiose. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu, mais c'est vrai que comme dit Riley, le pont de singe, je veux dire, il y a quoi? Il y a 10 Il y a- marches. Ouais, C'est pas le pont de marche, à quoi ça le sert pont de singe du temple maudit. Ouais. Derrière, la salle où il faut faire la poussée d'Archimède, elle est toute petite. Ensuite, ils arrivent dans la salle du tombeau, qui est toute petite aussi, hyper sombre, Hyper sombre, on voit aux rien. entournures. Et donc, ouais, c'est vrai que tout ça, c'est très Ça manque étriqué. d'ampleur. Ouais. C'est étriqué, effectivement, c'est bon mot. C'est exactement ça. Ça manque d'ampleur, on est coincé dans ce tombeau. Bon, après, peut-être voulu, hein, la vraie archéologie, c'est peut-être ça. Ça, c'est finalement. une idée de David Kopp, je crois. hein. Ouais, ça m'étonnerait pas. Mais c'est sympa, et on retrouve là le vrai Indy, comme tu disais, Clément, et c'est là un peu ce que je reproche, c'est qu'à ce moment-là, c'est Elena, du coup, qui se fait complètement guider. D'un coup, la situation est retournée complètement. Maintenant, c'est Indy qui est... Oui, alors que ça nous manquait, donc ça rattrape un peu. Ouais, non mais oui, mais pourquoi Mais pas en- avant en fait, je, ce qui- je trouve que la bascule est bizarre. Ça- Ouais, ça il mar- aurait ça fallu marche une pas. Elle est petite soudaine. J'ai illumination. vu le film qu'une fois. Il aurait fallu voir dans les yeux d'Indy qu'il a justement compris un truc qu'elle n'a pas compris et tu sens Ouais, que c'est plus ouais. fort que lui. Ouais, ou que là, il se sent dans Ouais. son élément, ouais. Ouais, tu sens qu'effectivement, il n'y a pas de logique dans le fait qu'un coup, son ami
Antonio Banderas est mort. T'as pas le truc qu'il y a dans vous savez, cette réplique dans La Dernière Croisade, c'est ce bouclier, les seconds indices. Enfin, tu sais, vous vous rappelez de cette réplique? Alexandretta. Enfin, il y a un enthousiasme. L'euphorie. Et tout, il est Oui, tellement alors content. d'ailleurs, Et là, ils auraient pu jouer à ce moment-là sur putain, il retrouve ses sensations qu'il avait avant. tout à fait. Il y a toujours toujours un plan où il a un regard un peu fou, fasciné. Il est complètement absorbé par l'objet qu'il convoite, où il perd pied à un moment donné. Ça Et manque ça manquait à un d'Indy. moment. Ça manque d'Indiana Jones en fait. On C'est a dommage. Indy mais on n'a pas Indy quoi. On a Indy, mais on n'a pas Jones. Par contre, le tombeau, la montre. Quand on voit Archimède, ça, c'est cool. Raconte un peu, on peut raconter. Oui, du coup, il voit le tombeau. Alors déjà, on a un petit peu compris tout au long du film que ça allait quand même tourner autour du voyage dans le temps. Parce que le méchant l'évoque plusieurs fois, tu sens qu'il a des gros regrets. Et après l'espace, ce qu'il veut conquérir, c'est le temps. C'est le temps. Une Ensuite, fissure temporelle, ouais. ensuite, tu as le fait que il a l'air d'avoir des griefs contre Hitler, qui a perdu la guerre parce qu'il a pas fait ce qu'il fallait. Donc tu sens tout ça. Il dit que c'est pas les Américains qui ont gagné la guerre, c'est pas les Alliés qui ont gagné la guerre, c'est Hitler qui a perdu. Alors, du coup, quand on découvre Archimède, Aigri, le mec aigri, il a réussi sa vie parce qu'il a une Rolex, il a une montre à son bras, et il y a des gravures sur le tombeau, dont une gravure avec des hélices, un phénix avec des hélices. Il y a une montre sur le squelette d'Archimède et là, en tant que spectateur, moderne. ça fait tip top. Tu te dis, il y a un truc de boucle temporelle là, et tu te dis, putain, c'est pas Indy qui est dans le tombeau. Même avant, on se le doutait. Enfin, même quand ils expliquent comment le cadran, à quoi il sert. Bon, on a. Il sert concrètement à t'indiquer l'ouverture. Une faille temporelle. Et puis dans le carnet, en fait, dans le carnet de choses, il y a une date qui revient régulièrement. Il avait anticipé les dates, en fait. Et je tiens à dire que dans le premier épisode de ce podcast, j'avais annoncé qu'il y aurait du voyage dans le temps. T'es sûr, c'est enregistré, c'est dans le podcast? J'espère que ça n'a pas été coupé au montage, parce que je me rappelle l'avoir dit. Alors si c'est pas coupé au montage, ce sera le cas. Je vais retoucher l'épisode. Under the moon, life lies at her feet. Water displacement. Get in the pool! What? Help me open the door! Well, they didn't get out the doors. Get in the pool! Okay, I'm getting in the pool. Help me! Archimedes was fascinated by water displacement! Moi, je trouve que c'est à partir de ce moment-là que bon, j'étais déjà intéressé par le film, mais il y a eu un petit intérêt en plus, quoi. Un petit intérêt, ouais. C'est là que tu sens que tu vas basculer comme dans tout bon indie, j'ai envie de dire, dans le fantastique. Il y a le surnaturel arrive, et là, ce sera le voyage dans le temps, donc comme Sartman l'avait brillamment annoncé dans le premier. Et vous avez vu qu'il y a prophétisé. alors, avant, dans un dialogue entre Elena et Indy, clairement, on comprend qu'Elena, elle ne croit qu'en l'argent et en la science, et Indy, on sent qu'il croit à la magie. Enfin, il dit pas qu'il y croit, mais il dit que il a vu des trucs, il a déjà été témoin. Il a raconté Et moi, j'ai trouvé ça intéressant, ce parallèle entre les deux personnages, de un qui croit en l'incroyable et l'autre qui ne croit qu'en le pécunier, le matériel, ces choses-là. Et là, c'est un petit message intéressant entre la vieille génération et la jeune génération qui ne croit qu'en l'argent. C'est ce moment-là précisément où elle dit mais le cadran, ça marche pas en fait, ça sert à rien. Elle veut juste, elle voit ce que l'argent que ça représente. Mais il est bien écrit, hein. Les personnages sont vraiment bien écrits. Il y a vraiment quelques qualités dans ce film, faut pas les oublier. Les négliger. Ouais, mais du coup, tout de suite après, Indy tire des coups de feu, il y a la musique d'Indy qui part, alors qu'il tire 3 coups de feu, et en plus, il se prend une balle, quoi. Enfin, il y a rien d'épique, ça il y a vraiment rien une fusillade elle basique. Elle est pourrie. Ça dure 10 secondes, enfin, c'est nul. C'est nul. En plus, il dit va-t'en à Elena, qui en fait s'en va pas, mais fait le tour, mais parce que le gamin a déjà fait le tour. En fait, t'as l'impression que la grotte, c'est un tour avec une salle au centre. Encore une fois, au niveau ils se perdent pas, ils sont spatialement, on comprend rien du tout en fait, comme d'hab. Alors que d'habitude, on comprend tout dans Indy. Enfin, quand c'est Spielberg. Suite à ça, donc Indy se fait tirer dessus, touché, blessé. On se dit aïe, ils vont pas nous refaire le coup du scénario de Monkey King. Il est enlevé par les nazis. Il se fait enlever par les nazis, il se fait embarquer dans un avion et
Et, bah, Et là, c'est bien quand même. Et là- À partir de là, moi, j'aime bien. Là, t'étais... J'aime on bien. perd toute subjectivité. Bah, comme par hasard, c'est aujourd'hui la faille temporelle. C'est parti, let's go. L'avion démarre et c'est parti. Donc Matt Mikkelsen, il embarque Harrison Ford. Et là, il y a une scène épique avec Elena qui poursuit l'avion sous la pluie, en moto, et qui finit par s'accrocher à l'avion, à monter dedans et tout Ça, c'est super. Là, c'est une scène, c'est Indiana Jones qui devrait là, faire ça. et là, oui, c'est Elena qui c'est là assure le... qu'il fallait la musique Indiana Jones, je pense. Non, Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Il y a débat contre C'est ça. là que tu mets contre un thème iconique pour Elena. Ouais, mais il c'est y en le a cas non pas. plus. En fait, au final, Non, le il thème y en a pas. d'Elena, il est en a un pas, en peu limite romantique, je trouve. Je vais peut-être dire une connerie pour les aficionados de musique, mais je trouve qu'il n'y a pas de musique d'aventure pour Elena. Et effectivement, moi, je suis d'accord, ça reste un film indie. Et mine de rien, ok, elle a pas le chapeau, mais c'est un passage de relais. Et moi, ça me choquerait pas que dans 2 ou 3 ans ou 5 ans, il y ait un film Elena Shaw. Et au final, si, moi, il aurait fallu la musique d'indie. Il faut un moment épique. Et si c'est pas indie, voilà, indie, il a une bonne réplique dans toute cette séquence. C'est quand il y a un Allemand qui fait une blague et il lui répond non mais vous êtes un nazi, n'essayez pas de faire de l'humour. Non, c'est drôle, ça. vous êtes allemand, vous êtes allemand. Oui, vous êtes Attention, allemand. attention au raccourci, RG. C'est dans l'avion, ça, c'est drôle. Ça, je trouve que ça fonctionnait bien, quoi. Et On ouais, l'a pas dit, parenthèse, mais il y a eu 2-3 répliques dans le film, 4-5 peut-être, qui marchent comme ça quand il prenait le métro tout à l'heure, on disait. Des petites punchlines qu'on aime dans Indiana Jones, qu'on retrouve un peu quand même. Ouais. Ça fait plaisir. Ils sont pas mal. Ouais. Dans l'avion, c'est reparti, donc encore gros bazar, plusieurs personnages. L'avion, c'est un bordel aussi. Parce qu'il y a Teddy entre temps, il a chopé un avion, lui-même, il fait son bon, baptême de l'air sous la pluie. On avait compris. Il fait son Jack Lloyd. Il fait son Jack Lloyd, c'est parti. Sauf que oui, Teddy pilote un avion sans trop savoir comment piloter c'est l'avion. sa première fois. C'est son baptême de l'air. Comme Indiana Jones. C'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Tu sais piloter? Ah ouais, je sais pas. Je serais pas surpris de voir Teddy le film dans Décoller, oui. Voler, non. Ben c'est ça. Non mais oui, mais non, mais non, mais il a fait la guerre Indy quand même. Lui, il a 12 ans, il joue au Pokémon quoi. Donc c'est avant qu'il fasse. Et il a pas R2D2, tu vois. C'est encore une fois un parallèle entre Indy et Teddy. Voilà, et on pilote des avions, mais vaguement, sans trop savoir comment. Teddy Jones. Mais c'est exactement ça. En tout cas, c'est encore un gros bazar. Parce que Elena ouvre la trappe, il y a des nazis qui tombent. Parce que là, à ce moment-là, à ce moment-là, Matt, voleur, raconte tout son plan. Son objectif, c'est donc de remonter dans le temps à travers cette faille pour aller tuer Hitler, parce que c'est Hitler qui est responsable de la défaite des Allemands. Et aller voir son moi du passé. Vous avez pas compris ça? Ah non. Ah non, il parle. Bah non, il va voir Hitler. Non, il dit je veux aller voir le gars qui était en charge des V2 à l'époque. Vous avez vu ça quand même? C'était lui? Bah oui, c'était lui. Oh putain, tu apportes Non, une mais lumière. après, Indy lui dit tu veux tuer Hitler. Mais ça, c'est Indy qui pense ça. Mais Mads, il dit jamais qu'il veut tuer Hitler. Enfin, on s'est sous-entendu. Mais il dit je veux aller. se voir lui-même pour lui dire de tuer Hitler. Ben, non, je veux aller voir le gars qui faisait les V2 à l'époque. Enfin, ça, je l'ai pas rêvé, cette réplique. Après, moi, je rappelle, j'ai vu la VF, donc je sais pas à quel point ça a été modifié, mais il dit je vais aller voir le gars qui faisait les V2 à l'époque. Donc les V2, pour rappel, c'était les missiles allemands, voilà, qui ont été fabriqués par Von Braun, donc l'ingénieur qui a après fait qui a servi de modèle à ce personnage de Fowler, ce personnage qui a fait les V2 allemands et qui après a fait les fusées de la NASA. Et il dit je vais aller voir ce gars, et moi je me suis dit bah oui, il va aller voir pour lui expliquer comment faire la bombe atomique ou comment faire des fusées plus puissantes ou je ne sais pas quoi. Il parlerait à son lui du passé. Mais au final, il fait rien de tout ça. Au final, il se plante. Par contre, il y a un truc que j'ai pas compris, c'est la dérive des continents. Il y a Indy c'est pas clair ça. Ouais. Qui sort ça parce qu'il voit des munitions tomber. Ouais. Et on dirait qu'il a une illumination et qui dit à mais Fowler mais Archimède ne savait pas qu'il y avait une dérive des continents. Ouais, non, en fait, tu comprends, ce qui sert à rien après, c'est pas clair. C'est que les coordonnées que te donne le cadran sont pas les bonnes, mais on voit quand même la faille. Ils vont vraiment passer dedans. Donc, quelle que soit la dérive des continents, le truc est quand même à ce moment-là. Ce truc est bizarre. Surtout qu'on a la vraie histoire, la vraie justification derrière. Après, où il s'est expliqué qu'en fait, c'est pas du voyage dans le temps. Il y a Archimède, qu'un seul chemin, quoi. Oui, Archimède a volontairement mis ces coordonnées-là pour qu'un voyageur du futur arrive pendant ce jour-là. Donc, c'est parti. C'est exactement ce qui se passe, puisque dans tout ce bazar, il y a les avions passent la faille et ils se rendent compte que ils ne sont pas arrivés en 39 à Munich. Pas du tout. Comme voulaient aller voleurs, ils arrivent en moins 214 avant Jésus-Christ. Rien à voir. À Syracuse, pour le siège de Syracuse.
Donc là, il y a toute une scène assez grandiose, là, c'est plutôt bien fait, où il y a des centaines de galères, il y a une énorme bataille maritime, et en même temps sur les fortifications, il y a des catapultes trébuchées. Ouais, c'était cool d'arriver en pleine scène de guerre. T'arrives en pleine scène de guerre, et puis toute cette scène est ponctuée d'énormes flèches qui tapent les avions, qui transpercent des gars et tout. C'est vraiment bien fait. L'avion est pris pour un dragon. Ça fonctionne très très bien, ouais. Pour le coup, la suspension d'incrédulité, là, on y est, ouais. Ah oui, là, moi j'ai adhéré au truc. Crème. Ouais, j'ai adhéré au truc. Et pourtant, c'est délicat, putain. Du moment qu'ils ont parlé de voyage dans le temps, j'avais peur. Et en plus, ça reste lisible parce qu'on a une bataille en mer. On a ce qui se passe dans l'avion avec Elena et Indy, et là t'as les nazis qui essayent de prendre le contrôle de l'avion, et là et en plus il y a Archimède, on voit Archimède en parallèle effectivement on et en voit fait Archimède. ça fonctionne en fait. Et on avait vu que pendant cette bataille les Romains avaient parlé de dragons voilà, de Phénix Aélis, ouais, voilà, et de dragons aussi. Les avions. Ça parle des dragons quand ils sont à Syracuse, il y a un spectacle avec des dragons et tout qui attaquent, oui. Et voilà, effectivement, ces avions en feu sont pris pour des dragons par les Romains. Donc tout ça effectivement est passe complètement, quoi, est très réaliste. À ce moment-là, c'est donc plutôt bien fait, c'est très cool, et ça se finit par le saut en parachute. Indy et Elena finissent par sauter, les méchants meurent tout simplement dans un crash d'avion. Un peu déçu, moi. Ouais, un peu déçu. Même s'il y a un plan quand même, tu sais, un zoom sur les visages. Ils comprennent qu'ils vont s'écraser, quoi. Mais c'est juste ça à sauver. En plus, le blond à moustache Boyd là, mais il est débile. Il sort sa mitraillette, il tire comme ça, il fait même pas gaffe au pilote, à rien. Juste il tire sur des Romains, il est content. On dirait un fou de guerre, tu sais. Ça. Je vais tous vous buter avec mes mitraillettes. Alors que là, pour le coup, Mads Mikkelsen à ce moment-là est génial parce que tu comprends qu'il a échoué, qu'il s'est trompé depuis le début. Que toute sa vie il a consacré à un mensonge finalement, à une erreur. Il comprend qu'il va mourir, qu'il est dans la merde, qu'il va pas rentrer. Moi j'aurais adoré que ce soit un Romain qui le tue, ou tu vois, enfin qu'il ait une mort un peu différente, quoi, qu'il soit blessé ou demi-mort. Mais qui fondent comme tous les méchants dans Indiana Jones. Putain. C'est vrai que ce crash d'avion est un peu déceptif, tout à fait. Mais derrière c'est rattrapé parce que je trouve la scène hyper émouvante. C'est ça. Donc ensuite ils atterrissent, Elena et Indy. Donc Indy a toujours une balle dans le ventre. Moi pour le coup désolé. Dans l'épaule. Oh la vache, ah bon? Oh, il y a aucun organe vital qui a été touché, c'est bon. Ouais, d'accord, ok. Ouais, il a 80 balles quand même. Et les deux font la rencontre d'Archimède qui débarque. Qui place un Eureka quand même, quel punchline. Eureka, bien sûr. C'est à ce moment-là que du coup il y a l'échange de... Non, la montre il l'a trouvée sur le cadavre d'un nazi juste avant. Sur le cadavre de Mads Mikkelsen justement, parce qu'il va sur le crash d'avion justement. Comme par hasard. Et là, il y a débat. Oh, ben ça tombe bien. Et il y a débat donc entre Elena qui veut absolument rentrer, parce qu'il y a l'avion de Teddy, donc ils peuvent repartir. Et Indy veut rester. C'est là que je trouve ça super émouvant, c'est ce que je disais, c'est ce qu'on avait un peu au début du film, et qu'on a eu par pointe malheureusement pendant le film, qui se perd un peu parfois. Et là, oui, Indy veut rester, quoi. Et c'est touchant. Du coup, la façon dont il l'explique sans l'expliquer. Il y a beaucoup de non-dits, je trouve, il y a beaucoup de sous-texte dans son regard, dans son jeu. On comprend, c'est très émouvant, et surtout, comme vous l'avez dit, effectivement, moi j'ai cru qu'il allait rester. Ouais, moi aussi, je me suis dit, quelle belle fin pour un archéologue, pour Indy, de finir dans l'histoire, quoi. Ouais, mais comme nous l'avait annoncé le plan de Phoebe avec les tuyaux, je vais revenir sur le plan, c'est ton plan préféré. Ce plan est formidable. Donc Elena ne veut pas, parce qu'effectivement... rester en 214, c'est synonyme de mourir, quoi. Il va mourir. Surtout qu'il est blessé, machin. Non, elle dit non, elle va le ramener à la vie. Alors, rappelez-vous le voyage du héros, tout ça, mourir, ressusciter, tout ça. Elle veut le ramener vers la vie, le ramener vers le 20e siècle, et j'adore. Et elle le fait en lui mettant une grosse droite, puisque la scène finit comme ça, effectivement. Parce qu'elle est comme Indy, quoi. Indy, il dit moi je veux pas partir, je reste. Et là elle lui met une tarte comme Indy, effectivement. Et même là, en termes de mise en scène, c'est malin parce qu'il s'évite tout le retour. C'est-à-dire que on a une ellipse noire. C'est ellipsé, ouais, effectivement. Et en fait, du coup, ce qu'il aurait pu faire dans plein d'autres parties du film, mettre une ellipse où on aurait compris, et où il est obligé de nous mettre des scènes pour qu'on comprenne bien, là il le fait, et on comprend qu'il est sur le retour, et du coup on avait une fin émouvante qui pouvait fonctionner, et il nous donne quelque chose qui est pour moi encore mieux, quoi. Et là, tu parles de l'appartement à New York. Exactement, ouais. Je parle de cette fin. On s'arrête sur le MeToo de Elena. Non, bah non. Pas besoin, en fait. Je l'ai pas vu. Enfin, moi, rien contre le MeToo, mais pas besoin, en fait. Ouais, mais la droite a Indy en disant MeToo, parce que moi aussi. Bah oui, bon symbole d'empouvoirment féminin. Totalement symbolique, effectivement.
Et effectivement, ensuite, Indiana Jones se réveille dans un appartement. En pyjama. En pyjama. En jogging, les mecs. Il est guéri. C'est le retour du roi. Il a un bas de jogging et un haut de pyjama. Non, mais il faut être précis. Il a un bas de jogging et un haut de pyjama. Elena est là. Bah, faites-vous Astétine. Il est en slip, il y a une boule qui dépasse. Elena est là, on comprend qu'elle l'a sauvé, qu'il voulait rester. Enfin, il se parle même pas à ce moment-là, elle l'ignore un peu. Non, mais comment ça va la ça balle? va, Ah bah, ça va moins bien que ma mâchoire. Parce que T'aurais pas dû me ramener, et elle lui explique si, parce que déjà t'aurais pu briser le continuum espace-temps. Ah oui, c'est ça, t'aurais changé les cours de l'histoire. Et puis il y a des choses importantes ici, et puis elle et c'est à ce moment-là que Marion. Ouais, parce qu'il redit Marion peut-être, mais je suis important pour personne ou un truc. Oui, Il y a un truc comme ça. Il dit, je suis là pour personne. Et en fait, si Marion rentre dans la pièce à ce moment-là avec Teddy, ils ont fait des courses, et donc c'est très cool de revoir Marion. Ouais. On aurait aimé la voir pareil, de manière un peu iconisée. Parce que là, elle arrive en ayant fait arrive des avec courses. les courses, je comme un suis peu pas ménagère. moi je trouve que ça fonctionne pour le coup. Ah oui, mais non. Mais Ça justement, fonctionne. c'était là tout l'intérêt de l'avoir arrivé dans la vie de tous les jours. En fait, l'héroïne, c'est la femme de tous les jours. c'est la Marion, ménagère. c'est une projection que tu te fais. c'est- quoi. c'est- Mais c'est- si. Tu vois, c'est ça qui est terrible, c'est qu'en plus, quand elle est là, c'est pas tant ce qu'elle est, c'est ce qu'elle dit qui est marquant, c'est qu'elle dit Indy est de retour, tu es de retour. Parce que pendant tout le film, il dit, enfin pendant tout le film, dans le de film, retour, il dit elle que dit Marion a lâché l'affaire, qu'elle s'est enfermée Elle dans veut son plus le chagrin. voir, elle le Et à ce déteste. moment-là du film, tu comprends que malheureusement Mangold, comme je disais, a pas réussi à faire passer dans le film de manière assez claire. C'est que c'est Indy qui s'était enfermé dans son chagrin et Oui, c'est oui, lui qui c'est était vrai. perdu, quoi. Et en fait, moi, cette scène a été hyper touchante. En plus, bon, je vais laisser la parole aux autres pour dire, mais tout ce qui suit après a été super. Et j'ai failli verser ma larme. Bah, Indy lui dit tu fais quoi? Elle dit je fais les courses. Je range les courses. Elle dit ça. Change les courses. Quoi, qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse? Qu'elle parte sur Non, mais la ça, c'est rattrapé guerre par ce qui se passe juste après. C'est Sarpman, que il y avait des promos à Lidl, merde. après, Tu sais donc que il y a c'est la Sallah qui débarque avec ses enfants. Qui était en train de leur raconter une aventure Une aventure d'Indy, d'Indy du premier film, mais, sur l'avion qui explosait. Oh, mais là, sauf que- là, c'était un peu plus. Salah, t'étais même pas là à ce moment-là. Sif, ouais. Salah, Allez. t'étais même pas là à ce moment-là Il du était film. pas donc comment là, tu peux il savoir, arrive bon. comme dans un sitcom, et là t'entends les rires, tu sais, derrière. C'est les rires complètement une publics. sitcom. C'est exactement une sitcom. Ça, c'est c'est ça. bien, c'est bien Studio dommage. encore tout pourri, ça se sent encore une fois. Mais non, pas du tout. Ah si, complètement. Moi, c'est de la sitcom. Et là, Ouais, c'est une sitcom. et donc, Mais donc voilà, ils trouvent un prétexte pour partir et ils laissent vraiment, Marion bah, et c'est, Indy ensemble. Et là, il y a une scène extrêmement cool quand même. Là, c'est mignon. Là, j'avoue, c'est mignon. Là, t'as dans envie la de se petite chialer. cuisine. Il y a Indy vieux en pyjama avec Marion vieille et elle lui fait. Ils refont la scène tous les deux des Où est-ce aventures que d'Arche où est-ce perdue. que ça fait mal? Où est-ce que et ça fait ils mal, s'embrassent et- dessus. Non, où est-ce que ça fait pas mal, les gars? Ça fait pardon, pas mal c'est et ils bien. inversent la situation. C'est pas du coup cette fois c'est Indiana qui embrasse Marion. Son coude, et son Et épaule. ouais, et son coude, voilà, son épaule, c'est très très bien. C'était Bon, ça, super c'est de les génial. revoir. Ça c'est très mignon. Donc Voilà. rappel Et donc- pour ceux qui n'ont pas vu les films, ça c'est ce qui se passe dans Ouais, Raiders mais, sur le écoutez bateau. pas ce podcast si vous avez pas vu les films. Mais voilà, ça fait écho à ce qui s'est passé. Je pense que les gens qui écoutent Dans la scène des jusqu'ici ont vu ça, il n'y a pas de problème. Et le dernier plan du film, on y arrive, c'est on voit le groupe de Salah, ses enfants et Le futur. et Elena, le futur. Les gamins, Teddy et les enfants, Elena et les qui part- petits enfants de Salah. Voilà, qui partent dans la rue au loin, au second plan. Elena met un chapeau d'ailleurs, qui est pas Un un couvre-chef, fedora, mais ouais. qui est un autre style de chapeau. Et la caméra bouge un peu. Au premier plan, on voit qu'il est en train de sécher sur une corde à linge le chapeau d'Indy. Dommage. C'est génial. Ouais. Non, Ah, moi, je je- trouve En train de ça génial. sécher. Et là, il y a même carrément une iris. Bah oui. Comme, Iris qui va autour du chapeau. Et hop, il y a une main, sûrement celle d'Harrison Ford, mais ça va tellement vite. qui vient récupérer le chapeau. Qui récupère le chapeau. Moi, et je- le En film mode se c'est pas termine fini. comme Et ça sera mais jamais ouais, fini. mais non, je trouve ça dommage. Moi, en fait, ça m'aurait ému qu'ils finissent juste comme ça en vioque avec Marion. Et il n'y avait pas besoin de Ouais. ça, quoi. En plus, tout le Ah, monde mais dit attends, c'est la dernière alors, voie. RGRG, quel était le plan final d'Indiana Jones du coup? Si c'est pas sur le chapeau, c'est pas sur l'icône comme on parlait tout à l'heure. Depuis Mais ils le ont début. pas arrêté de iconiser le chapeau, donc ça me. Ouais, ça Non, me- bah, Bah, en du fait, coup- non, mais clairement, Pardon, pendant, je te prends un tout, parti, pendant tout le film, on nous présente Elena comme comment dire, le relais, la relève d'Indiana Jones. Sans qu'elle prenne le chapeau, on aurait juste pu finir sur elle qui met son couvre-chef et qui s'en va. C'est l'avenir, c'est elle le futur. Si Disney veut faire un truc autour d'Indy, je pense qu'ils feront Elena Show. Donc Ah ouais, mais autant là, l'assumer Ça vient complètement. contredire la fin du 4 où Indy en aura qu'un, il y en aura toujours un. C'est ça que Mais il j'ai n'y a dit. qu'un Indy, mais Elena Show, c'est Elena Show. Ouais, Donc, mais du coup, il faudra qu'elle fasse son propre film. Mais effectivement, là, on est allé voir quand même Indiana Jones, le cadran de. Mais on a, Destiny. passé notre temps à dire que le personnage d'Elena il est très bien et qu'en fait bah elle oui, faisait oui, plein de C'est choses. pas pour et autant que- qu'on a envie Mais qu'elle remplace Indy. hein. Il faut finir sur Indiana. Non, mais je suis d'accord. Je vois très bien ce plan qui aurait été très très bien avec
avec Elena qui met un chapeau, qui se casse, enfin je sais pas quoi, qui fait un truc. Indy en pyjama dans sa cuisine. Mais c'est Indiana Jones. Le film, c'est Indiana Jones. Oui, mais du coup. Ça aurait dû finir dans un musée, ça qu'ils disaient. Non, mais il raccroche. C'est un putain d'archéologue. Indiana Jones, il doit finir dans un musée. À condition que ce soit le dernier film de la saga. Il peut faire des bisous à Mario. C'est le dernier film de la saga, Clément. Eh ben alors oui, peut-être que c'est dommage de finir Avec sur un Harrison musée. Ford, c'est sûr. Peut-être. Non, mais il fallait pas qu'il prenne le chapeau. Ça aurait pu finir sur le chapeau, ou au contraire, il le rangeait, quoi. Tu vois, ça aurait été génial. Bref, donc Indy ne s'arrêtera jamais. Moi j'aime bien cette fin. Ça s'appelle peut-être et la show maintenant, mais. Eh ben peut-être. En tout cas, ce Bah, en fait, chapeau. je suis désolé, c'est pas une fin parce que tu finis tous les Indies comme ça en fait. Indy s'arrêtera jamais. En fait, non, je sais pas, parce qu'à la la fin fin du de 3, Dernière tu Croisade pouvais était y très croire. Ouais, on arrête les chapeaux, c'est seulement depuis 4 et 5 quoi. Enfin, pardon, Ouais. mais le 1 ça s'arrête sur les caisses, le 2 sur le bisou plan large magnifique avec Willy tout ça, le 3 le coucher de soleil, les mecs sur les chevaux. Le chapeau est devenu un. Le chapeau, c'est immense quoi ce délire symbole. de chapeau? Ben non, tu peux finir tes films autrement quoi. En fait, c'est le symbole d'Indiana Jones, mais que là, dans le 4, t'as raison, c'est déjà un peu comme ça, mais là, surtout dans celui-là, c'est devenu plus important. Et parce que les gars n'ont plus d'idées. Les gars, au lieu de faire un vrai bon film, ils se disent on va faire Indiana Jones. Et donc, on fout le chapeau en avant. Mais non, fais un bon film Je suis pas d'aventure. d'accord. Donc, tu peux finir sur des caisses, sur des éléphants ou sur des chevaux. En parlant d'objets, Sur Elena. le seul coup de fouet du film, il est ridiculisé aussi. C'est le seul coup de fouet, c'est dans la vente aux enchères où il. Non. il claque. Sur le train, il s'en sert pour désarmer Ouais, c'est dans- la Non, mais lance. ça, sur le train, c'est dans le passé. Ah. C'est quand il est jeune. Ouais. Oui, bon, Ouais, c'est ça vrai, fait partie effectivement, du ça film. sert. Ouais, Mais mais quand il ça est sert vieux, pas il y a grave, que à la ça vente aux sert pas, enchères, ça il sert claque dans le vide comme ça et tout le monde sort son flingue et dégage quoi. C'est vrai. Mais parce que ce fouet lui permettait de sauter, de franchir un obstacle et tout. Maintenant, Harrison Ford, il est peut vieux. plus, ouais. Il est vieux. Ouais, il mais peut ça plus. c'était déjà dans le 4. Dans le 4, ils font le coup, ils passent Mais avec le c'était il y a fouet 10 ans. Bah ouais, mais Bah, je dans le sais 4, pas. bon, après le 4 ça doit. Je d'autres préfère défauts, voir mais- Indy faire pas grand chose plutôt que de le voir lutter. Tu vois, que ce soit difficile à regarder. Bah Franchement. moi j'ai trouvé que certains moments étaient difficiles à regarder quand même. Eh bah, J'avoue. Notamment toute la partie. Attendez, je regarde. Bah, quand il y a Banderas et avant les enchères et tout. là. Banderas. Aïe, aïe, aïe. On sait même plus comment il s'appelle. Banderas. Ça Mais, sera- Et tu sais qu'il va mourir dès Conclusion, peut-être. conclusion, on vient de terminer le film. Ouais. On l'a vu qu'une fois chacun. Ouais, une fois. Est-ce On que va vous le allez revoir. retourner le voir? Oui. Oui. Alors moi je je Après vais avoir défoncé le film ou pas? Non, on n'a pas que des Non, moi, je veux le revoir parce que je l'ai vu en VF et je veux absolument le voir en VO. Je pense que j'ai Il faut, loupé, il j'ai faut loupé le des voir, trucs. ouais. ouais, Moi, ouais. je l'enverrai quoi qu'il arrive. Il est canon. Mais c'est sûr qu'on va le revoir et sûrement l'apprécier plus. Je pense qu'il y a Je des trucs. pense qu'on Je l'aimera pense plus. que c'est un film qui s'apprécie peut-être avec le temps. On va revoir des choses. Toi, t'as peur que non? Non, moi je vais le revoir avec mes filles. Et après, je suis pas sûr qu'il s'apprécie avec le temps. Ah ouais Peut-être qu'au contraire, c'est un film dont on Comme va les se Bronzés lasser. 3, tu veux dire Ouais. Je facilement l'ai jamais s'en- vu, s'en les passer. Bronzés 3. 4 Tu vois. et Bronzés 3 ne Parce que là, s'améliorent pas avec le temps. on l'a découvert, donc il y a des choses. La surprise C'est peut-être ça. nous a empêché d'apprécier des trucs qui étaient peut-être bien, tu vois. Je pense que les auditeurs l'ont compris. On vient juste de voir le film. Tout ce qu'on vient de dire, c'est à chaud après un visionnage sur nos souvenirs de la On n'a séance. même pas eu le temps de réfléchir. Donc, vous pouvez être sûr qu'on va sûrement reparler de Indiana Jones 5 en long, en large, Et n'hésitez en pas à long, nous- en large et en travers. N'hésitez Parce pas à qu'il nous est canon. donner vos avis aussi sur le film, vos commentaires. On a envie de. Sur les réseaux, carrément, dites-nous ce que vous avez pensé du film, qu'est-ce que vous avez pas aimé, qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous auriez aimé voir que vous n'avez pas eu. Et vous, en conclusion, vous avez quoi à dire sur ce film alors? Est-ce qu'il y a des choses à ajouter? Moi, Ouais, vas-y. je dirais que Mangold a réussi le traitement de certains personnages. Il a malheureusement un peu loupé celui d'Indy, comme j'ai expliqué. Je trouve que malheureusement, j'adore ce réa et je trouve qu'il est dans le top 10 des réas hollywoodiens, mais malheureusement, il n'égale pas Spielberg. Même dans Spielberg dans le 4, il y a beaucoup de choses qui vont pas dans le 4, mais il y a des moments de grâce, des moments des courses-poursuites, des choses qui... Je veux dire, toute la séquence d'intro, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le frigo, mais ça fonctionne vraiment terrible du point de vue de la mise en scène. La course-poursuite après, quand il est avec Mutt dans la moto. Enfin, il y a plein de choses qui fonctionnent très très bien. Il y a une ingéniosité, il y a toujours des idées de mise en scène que là, j'ai pas retrouvé ça. Et je m'attendais pas à ça, mais en fait, j'ai vu que ça manquait en regardant le film. Et du coup, je trouve que oui, ça manque un peu d'indie, en fait. Ça manque un peu d'épique. Ça manque... quitte à faire un truc crépusculaire, voilà, c'est le dernier baroud d'honneur d'Harrison Ford en indie. Et ok qu'il soit fatigué, pas de souci, mais malmenez-le. Faites-en un vieux, faites-en un mec assis sur un lit qui regarde Elena mener la danse. Mais à la fin, offrez-nous 2 minutes d'indie, quoi, qui retrouve la foi pour faire un truc à la indie, quoi.
Moi j'ai trouvé que c'était quand même très indie dans la construction, le déroulement, c'est très pulp justement, c'est hyper pulp. J'ai adoré avant Mads Mikkelsen il arrive, ils ont enfin trouvé la tablette ou je sais plus la deuxième partie du cadran et là Mads Mikkelsen il débarque et il dit eh ben merci, hop, je vais le prendre. Ça c'est exactement ce qu'il y a dans toutes ces histoires d'aventure pulp et tous ces retournements de situation, les courses poursuites, tout ça c'est... je trouve qu'ils ont rempli leur cahier des charges, sauf que tout est légèrement déceptif, tout est brouillon très souvent, tout est trop long. Je dirais pas brouillon, trop long, oui, certes. Tous les brouillé, décors me conviennent pas suffisamment, Indy m'a fait de la peine parfois. Le gros point positif, c'est quand même les personnages, quelques répliques. Et le MacGuffin est super, hein, on n'en a pas trop discuté, mais ça marche bien quand même si c'est pas un truc biblique ou sacré. Ouais, non, mais ils arrivent à en faire quelque chose d'important. Ouais, et puis, le fait de le voyage dans le temps, pour le coup, fonctionne super bien dans le film, et ça, c'est quand même. Et c'est lié à c'était plutôt bien fait. À la fin du monde que pourrait exercer Hitler s'il possédait cette fameuse artefact. Et il y a un clin d'œil justement au tout début, quand il parle de la lance qui aurait servi à faire saigner le Christ. Voilà, et il y a un petit thème musical, je sais pas si vous avez fait attention, qui rappelle l'Arche d'Alliance. Et j'ai trouvé ça bien parce que du coup, et ça, tout le long du film, il y a des petits comme ça, des petits clins d'œil. Des petits clins d'œil dans le film, mais c'est pas trop lourd non plus. C'est quand même. Non, moi je me rappelle aussi d'un gros plan sur Mads Mikkelsen où il y a des notes qui rappellent le thème des nazis. Enfin, ça, voilà, il y a des trucs très très. Il y a le thème de Marion à la fin dans la scène de la cuisine. Évidemment, le thème de Marion. Puis dans la scène d'intro, il y a le thème du tank aussi de la dernière croisade. Exactement. Et la musique, bon. Ça... Moi qui savais pas que c'était Williams qui était revenu faire le truc, pendant tout le film, je me suis dit putain, la musique elle est chambée et tout. Et à la fin, j'ai vu. C'est pas fouetté, mais c'est inimitable. Tu sais tout de suite si c'est lui ou pas. Je suis pas un spécialiste de musique non plus. Mais t'as vu ce qu'a fait le ChatGPT, il reproduit. T'as vu ce qu'a fait Giacchino sur les Star Wars. Enfin, il a repris des bouts de Williams, il les a émulés. Enfin, donc tu peux. Ouais, mais quand même, tu sens à la distance, tu sens la différence. Ok. Sur la distance, pardon. On est d'accord que ça détrônera jamais la trilogie. Et c'était pas le but. Moi, je savais avant d'y aller. Cette trilogie sacrée, où elle est. Mais est-ce que c'est pas parce que moi j'ai une conclusion un peu triste, hein, mais parce que moi j'ai eu l'impression de voir une série télé. J'ouvre une bière, vas-y. J'ai eu l'impression de voir une série télé Indiana Jones finalement parce que c'est beaucoup moins bien que les films. Il l'a dit. Et est-ce que, peut-être, on peut tout simplement... Il faut arrêter de faire des films Indiana Jones, en fait. Parce qu'on ne fera clairement jamais mieux que les trois premiers. Bon. Bah oui. Est-ce que... faut arrêter d'essayer parce qu'on n'y arrivera pas. On n'y arrivera plus. Je sais pas, vous en pensez quoi ? Mais je pense que je suis d'accord que c'est un truc inatteignable. Moi, je pouvais pas être déçu parce que ça pouvait pas être meilleur que les trois premiers. Et ça me dérange pas, c'est pas grave. Ça pouvait pas être pire que le 4, donc c'est bon. Ben voilà, donc à partir de là, voilà. C'était ma conclusion. Est-ce que c'est un bon film pour dire au revoir à Indy ? Est-ce que c'est un bon film ? Non. Pour dire au revoir à Indy, non. Ça demande à être vu. Ça demande à être pour dire au revoir à Indy, non. Mais c'est peut-être un bon film d'aventure. Pour dire au revoir à Indy, on regarde La Dernière Croisade. C'est tout. Clairement. C'est tout. Ça sera notre conclusion. Voilà, on vous a parlé à chaud de Indiana Jones et le cadran de la destinée. Même ce titre, on a du mal. Ce film existe. Il est canonique. Ça va. Non, mais il est bien. Il est bien. Il faut qu'on le revoie. Donc, on se donne rendez-vous dans quelques mois. On aura pris du recul, on l'aura sûrement revu, digéré, et on pourra sûrement mieux en parler que ce soir. Mais en tout cas, c'était très sympa, messieurs. Merci. C'était très sympa. Depuis le temps qu'on l'attendait, on était très content de le voir. Mais oui. Tout à fait. Voilà, c'est un bon retour d'Indy. Agréable. Donc on est d'accord, le podcast continue. Le film n'est pas nul. Parce que si le film était nul, on aurait peut-être arrêté le podcast. Ah bah non. La licence aurait été morte et enterrée. On n'a pas assez parlé des autres, surtout. Des autres films. On a encore beaucoup de choses à dire sur Indiana Jones, je pense. Merci les gars. Merci aux auditeurs de nous avoir écoutés. Merci. Vous pouvez partager cet épisode partout. Non, vous devez partager. Vous devez partager cet épisode partout. Mettre des commentaires si ça vous a plu, 5 étoiles, des pouces, des cœurs. N'hésitez pas. Des étoiles plein les yeux. Le podcast est dispo sur toutes les plateformes de podcast et aussi sur YouTube. Et à la prochaine. Rendez-vous pour un nouveau futur numéro. C'est quoi le prochain épisode ? Indiana Jones 6. On a hâte. Gros bisous. Salut. Des bisous. Au revoir. Ciao.